Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, de retour sur la ref. Alors, on se retrouve. Comment on est parti? Comment on s'est quitté? C'est ça. Avec la même équipe. Ouais. Elle a pas bougé. On a pris les mêmes. Les mêmes et on a recommencé. recommence. Ah non, on a tellement bien fini qu'il fallait qu'on commence C'est pareil. ça, c'est ah ouais. Donc, pas de surprise, hein, à mon avis. On va redire avec qui je suis accompagné aujourd'hui. Hein. Monsieur CJ. Comment ça va? Très bien, très bien. Quand on est là, on est bien. En forme. Tout va bien, ouais. Magnifique. La grande forme. Ah. Et monsieur Flexi le D, Flex le Daron. Ouais, Salut. on est là. Toujours? Ouais, nickel. Parce là. que là, on est venu avec un sujet lourd. Je crois que c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Je pense que c'est vraiment d'actualité. Donc, on va déjà lancer monsieur Flexi sur le terrain. Là, on est dans sa milieu. zone. Là. Ah là, Ouais, je pense que. Comme un poisson, là. Comme un poisson. Dans l'eau, bien sûr. Ouais, Pas ailleurs. je sais pas, parce qu'une poêle aussi, c'est bon, du bon poisson. Un bon poisson brisé. Ah ouais, ça, franchement. Ah, c'est sympa. donc, quel sujet tu nous emmènes alors pour ce coup-ci? Là, c'est le run des anciens, le retour des anciens. Retour en France, aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Donc voilà, moi, j'ai préparé une petite histoire parce que j'ai analysé le truc. Je suis revenu un peu en arrière. Ouais. Et j'ai l'impression que la hype, elle a commencé à revenir, en 2020. Vous vous rappelez, Covid. Ouais, je le reconnais, ouais. 2020. D'un coup, je vois quoi? Nas qui sort un album, King Ouais. D6, Ouais. en collab avec le beatmaker. Comment il s'appelle? Hit Boy. King D6 1, King D6 2, King D6 3, que avec Hit Boy. Des trucs old school. En même temps, il ouvre un petit peu. Il y avait des morceaux. Il avait rappé l'ancienne école, Easy, Foxy Brown. Il y avait des morceaux avec Tonton Wilson, enfin Charlie Wilson. Ah oui. Ouais. Ah oui, il allait chercher les 3 volumes. les anciens. Les anciens. Ah ouais, Ensuite, il a fait les Black Magic. Que un run. Black Magic volume 1, Black Magic volume 2, Black Magic volume 3. Et là, il a ressorti une hype parce que Nas, on l'a souvent reproché d'être un excellent rappeur, de mal choisir ses beats. Bon, il a eu des super beats avec DJ Première. Le premier album, vous savez, c'est un classique énigmatique. Complètement. Mais on lui avait reproché que des fois, il a fait des albums. Et même Moyen. moi, qui suis un grand fan, il y a certains albums, bon. Ça se discute. Ça se discute. Il y a toujours des bons morceaux. Et là, il est revenu, il a fait une hype. Et là, pour moi, il a ouvert la porte. Pour le dernier projet qu'il a fait là? Non, je veux dire, là, je te parle des 6 qui sont les premiers, des 6 albums qui sont Ouais. sortis d'un coup. Il a été productif, il a tourné. Tout ça produit par son label Massapil, son propre label. Et ensuite, 2024, on a revu El Kouji. On a eu Common qui est sorti avec un album de Pete Rock. El Kouji, c'était en collab avec Q-Tip de Tribe Called Quest. On avait eu quoi en France? On a eu Danny Dan. Ouais. Ah, pour moi, c'était un no skip, c'était Danny parfait. Dan. On en parlait dans la dernière fois qu'on s'est vu. exactement, Danny Dan, ouais, c'est ouais. quelqu'un. Et pareil, Ah ouais. c'est que des collabs. Lui, il était en collab avec un beatmaker, c'est Kyo. Ah, il a un nom japonais, mais il est antillais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Kyo. Comment il s'appelle ce beatmaker? Bon, c'était un gars qui a produit pour Griselda et tout, un Français qui avait produit aussi pour Griselda Ok, et tout. ouais. Donc 2024, ouais, j'avais dit Common, Pete Rock, Danny Dan. Il y a eu Snoop Dogg et Dr. Dre. Je sais pas ce qu'on pensait, moi ça m'a un peu déçu. Tu parles de quelle période là? Parce que là, je crois que je te suis plus. 2024, je parle 2024 et après pour dire qu'il y a eu des sons en 2024. Ok. Bon, le sujet c'est Dre, vraiment en 2025. En 2024, Dre? Dr. Dre, enfin c'était l'album de Snoop produit par Dr. Dre. C'était ok. Missionary. Ouais, Parce ouais, qu'il a oui, fait un ouais, jeu ouais, avec ouais, Nicky oui, Style. ok, Bon, Yes, ouais. on va pas traduire, on est à la radio. Ouais. Restons pour toi. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un peu décevant et 2025, là on a eu le retour. Alors Nas qui a produit avec Malapil qui a produit Mobb Deep, De La Soul, Slick Rick, Big L, Mobb Deep, Raekwon, Ghostface et lui-même Nas et DJ Première. Ouais, Il y a eu Clips et en rap français, moi j'ai retenu Pete Bacardi, Oxmo. Ah, on a beaucoup. Nas était sur les projets de Pete Bacardi. C'était Nas qui était. Non, tous les trucs qu'un Rick j'ai dit, c'est Nas qui a produit. D'accord, Et Pete ok, Bacardi, ok. et ouais, excusez-moi, j'ai Tu m'as sauté. fait peur, je me suis dit que le gars Bacardi, avait ouais. vraiment Mais il trop était, long, là. j'ai raté un truc là. il était tellement partout que ça m'a pas Je me étonné. suis dit, où tu me donnes une Non, excuse. non, il y avait pas. Et, en français, ouais, je suis parti en France. Il y a eu La Fouine, Kerry James en 2025, Pete, ouais, Oxmo, Youth.
Et Youssoufa. Medine, là, qui a sorti Ah quelques ouais, je suis projets. passé à côté. Ah, Medine, il est, Medine, il est sur et- les rails aussi. Hein. C'est vrai que j'ai Ah eu oui, freestyle sur les à rails. la radio, ouais. Et franchement, il a réussi à mélanger son rap à l'ancienne et de la nouvelle génération. Et il a réussi à se mélanger sur des freestyles, comme tu as dit. Ouais, j'ai vu. Mais c'est vrai que avec toi, Mehdi Maizi, ouais. il a réussi à venir avec du Medine, mais tu vois, sur des prods un peu nouvelle école, un peu, tu vois, et franchement, Ouais, c'est vrai que et lui, toujours c'est un avec peu son ouvert. texte, toujours avec c'est son rap un peu conscient avec des phrases vraiment. Ouais, c'est un ancien qui te parle comme si tu comprends en fait. Ouais, en plus, c'est un daron. Enfin, moi, j'aime bien un peu le. Bon, là-dessus, il y a un sujet. Hein. Pour moi, Ouais. après, tu me diras quand est-ce que tu veux qu'on attaque ce terrain, mais pour moi, au niveau des Français et On peut y des anciens, tu veux rentrer déjà dans. Ouais, vas-y. Ah, tu les veux pieds qu'on dans le amène- plat, les pieds dans On le plat. verse du sang déjà maintenant. Ouais, Ah, ouais. vas-y, allez, allez-y. Moi, pour ma part, les mecs, les Français là, les anciens, c'est eux qui sont en train de tuer notre game en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Les quel nouveaux, sens tu veux dire? Les anciens. Ah, les anciens. Nos ok. anciens à nous. Ouais, nos anciens à nous. Dans quel ok. sens? C'est-à-dire qu'en fait, nos anciens, si on prend leur base, ils Ouais. ont construit quelque chose ils ont construit des classiques, ils ont construit une image à l'époque où le hip-hop il était à son prime. Mm. Et le problème, c'est fondations, que quoi. les fondations, déjà, c'était les fondations qu'ils ont prises aux US. Ouais. Ils sont arrivés en France, ils ont fait quelque chose de ouf. On peut citer tous les Hawksman, on peut citer tous les gars du secteur A, on peut citer Ouais, Time tous- Bomb. tous ces mecs-là. Ouais. Tous ces mecs-là en question, ils ont construit quelque chose en France. Et quand ils veulent revenir dans notre génération, là, dans la génération actuelle, ils reviennent avec des trucs que la nouvelle génération est en train de faire. Ouais. C'est pas leur terrain. C'est Ouais, des- c'est ça. c'est des trucs où on sait qu'ils sont pas. Ils vont être coachés entre guillemets par la nouvelle Ouais, je génération. veux le dire. Ouais, Il ouais. va y avoir un top liner qui va être là pour essayer de le driver. On sent que c'est pas naturel. Et on Ouais, il y a sent, une DA qui se refait, ouais. voilà. Et on le perd, le gars. On Ouais. perd son essence, on perd son écriture, on perd sa personnalité. Et la plupart, je vais pas dire tout le monde parce que c'est vrai que j'allais mettre un stop à la France, mais nos anciens, ils ne sont pas capables de revenir avec ce qu'ils savaient faire, mais en mode lourd. Ouais, mais après, la question c'est est-ce que leur entre guillemets, leur rap à eux est d'actualité? Donc, tout ce qui est. On a parlé la dernière fois aussi, c'est le rap conscient. En fait, sur la manière dont c'est apporté, bah, en fait, la nouvelle génération, c'est pas le même type de rap. Tu vois, après, tu vois, le texte, c'est pas le même, l'écriture n'est pas la même. Tu vois, c'est ça qui est quand même. Et c'est là où les anciens, ils peuvent se mettre en porte-à-faux. Quand on regarde le Medine, justement, quand on parlait de Medine, quand on peut écouter n'importe lequel de ses sons au hasard, il y a toujours ce message apporté, mais il est clair. Tu vois, alors qu'on a comme Oxmo, par exemple, tu vois, c'est un truc bien conscient, mais tu vois, c'est un texte, c'est un phrasé qui n'est pas du tout. Ouais, je vois. La nouvelle gênée, tu leur donnes ça, ils vont dire, oh, c'est Non. quoi ça? Ouais, Tu vois, Ouais. tu vois, tu ramènes du passif, du machin, il faut dire, oh, mais non. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est quand même se mettre une balle dans le pied parce que, par exemple, ils ont un public qui est là, qui a de l'argent pour acheter, les 35-60 ans. Ils ont quand même ils ont de l'argent pour acheter des vinyles et tout. Et voulant se diriger vers la nouvelle génération, je trouve se mettre une balle dans le pied, businessment parlant, parce qu'ils ont déjà un public, ils ont déjà les réseaux, ils ont déjà les podcasts, ils ont déjà de quoi promouvoir leur musique. Et les Américains, je trouve qu'ils sont assez bons pour ça, parce que tous les rappeurs que j'ai cités, à part Clips, je sais pas cité, mais à part Clips, c'est vrai qu'ils sont restés vraiment dans ce qu'ils faisaient. Le rap de base, la boom bap. Exactement. Ghostface, Raekwon, c'est du Wu-Tang. Mobb Deep, ça reste. Enfin, je sais pas si vous avez écouté Mobb Deep, mais Mobb Deep, c'est du Mobb Deep, quoi. Donc c'est même dangereux parce que des fois, t'as envie d'être un thug quand t'écoutes ça. Ouais. Faut écouter C'est tranquillement. quand même des mecs qui ont passé la cinquantaine, même plus, et qui sont encore aussi thug que Mais c'est quand la ils thug- ont commencé. Mais C'est la thuggerie d'ancien. c'est thug ancien. Ouais, voilà. C'est vrai que j'avais un gun. La Bon, thuggerie maintenant je l'ai d'ancien. rangé. Bon, il est toujours Il dans a le un tiroir. gun avec des balles à blanc, il joue gentiment. Mais Ouais, après, c'est la crédibilité des gars aussi. je trouve que bon, la plupart de ces artistes américains, c'est Nas qui les a produits. Je trouve quand même qu'il y a quand même une démarche artistique et businessment parlant où il va les emmener, où il va choisir le public d'avant. Et ils vont avoir un public pour ça, et ils vont rester eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie de se travestir leur musique. Et justement, ils vont les emmener dans des médias comme le podcast de Jadakis et Fat Joe. Ah, je les connais. Et oui, je ouais. connais juste les gars, mais je connais pas le nom Ouais, de c'est leur Jada podcast. et Joe. Voilà, Ouais, Jada c'est et Joe. juste ça, ouais. Ils vont les emmener par exemple à Drink Champs, le podcast de Norega.
Ils vont vraiment les emmener dans certaines tournées, dans certaines radios hip-hop, vont faire des shows chez Jimmy Fallon, par exemple. Ouais. Et ils savent qu'il y a un public qui aura de la matière pour acheter, pour aller au concert. Et il a dû lui dire, les gars, vous êtes là, vous êtes les fondations, moi je vais m'occuper de vous, faites ce que vous voulez, faites la musique que vous aimez. Que les Français, je trouve, qu'ils vont quand même essayer de vouloir prouver aux jeunes qui sont dans le coup. Je ne sais pas si un jeune, par exemple, va vouloir écouter Mehdi, mais va plus pouvoir écouter Kobaledi en prison, c'est un mauvais exemple. Enfin, je ne sais pas s'il va se diriger, enfin, de faire de la musique pour les plus jeunes. Je ne sais pas si le jeune va exactement aller voir les anciens, ou il va plutôt rester dans sa sphère. Je parle vraiment business, dans sa sphère justement pour être habitué aux gens qui l'écoutent. Bah moi, je pense que c'est tout dépend. C'est mon avis. Hein. Tout dépend de comment la jeune génération de rappeurs le prennent. Exemple tout bête, c'était qui Lino. Quand tu regardes Lino, à un moment donné, il était revenu. En fait, en off, tu voyais qu'en fait, il s'est mélangé à pas mal de rappeurs. Il y avait Sofiane, il s'est mélangé à Sofiane, il y avait Vald. Tu vois, en fait, tu voyais son entourage, tu disais, ah ouais, ça, c'est un public que moi, je suis à comprendre. Et Lino, pareil, en termes d'écriture, pour moi, parmi les anciens, c'est l'un des meilleurs. Ouais, mais il faut avoir un cerveau, parce que des fois, avec ses phases, tu reprends la première ligne, la deuxième ligne, tu colles, c'est un puzzle, des fois. Ouais, mais tu vois, regarde, par exemple Lino, et pour la plupart des artistes français, quand ils reviennent, ils vont aller chercher des feats avec la nouvelle génération. Pour se dire, tiens, je vais essayer de ramener le public de la nouvelle génération. C'est stratégique. Même Tadidan a fait ça. Non, mais Lino, c'est plutôt l'inverse. C'est certains, la nouvelle génération qui sont partis les chercher parce que sur son projet, sauf erreur, je crois qu'il y a très peu de feats, je crois même pas du tout, même avec la nouvelle géné. Après, je peux pas dire de bêtises. Je fais peut-être une erreur. Mais lui, c'est plus simple parce qu'on ne voit pas tant que ça sur les médias. Tu vois, quelqu'un comme Medine, qui lui, par contre, il va aller se mélanger au freestyle et tout ça. Youssoufa, lui, par contre, il s'est bien mélangé. Lui, par contre, il est quand même un poisson dans le dessus, là. Mais par contre, je trouve que c'est réussi parce qu'il a une identité africaine. Et justement, il va un peu flirter avec l'afrobeat et ça va bien avec sa personnalité parce que. Mais après, lui, problème, non. Parce que lui, il est parti. En Côte d'Ivoire. Quand il a quitté, quand il s'est mis en off, en rap, avec Négritude et Noir Désir, il était là. Il a dit, bon, je me casse. Il est revenu, quand j'ai appris son retour, j'ai fait, non, on revient pas, ça. Quand j'étais un peu, on dit, c'est pas bon. Il est arrivé, c'était Neptune. Terminus, je crois. Non, il y avait un projet avant ça. Vers les années 2022, un truc comme ça, ou 2019, il a sorti un truc qui n'a pas fait de bruit, mais pour moi qui était bon. Ouais, je crois que c'était. Même il y avait le son avec Mon Roi, je crois. Et là, ça m'a mis une gifle. J'ai fait bon, ok. J'ai fait ok. Mais c'était pas trop dénaturé, je trouve que c'était bien. Ah non, mais pas du tout. C'est un mini gifle. Et le dernier aussi, il y en a eu deux, là. Il y a celui qui est sorti, Amour surprenne. Ouais. Et il y en a eu un il y a 2 ans, ou il y a 2-3 ans. Ouais, je crois que c'est Neptune Terminus, je crois. Oui, tu as raison. Et là, il y avait des sons bien hip-hop, mais il y avait des sons un peu afro. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et moi, je crois que, je trouvais que c'était réussi quand même. Il m'a pris direct. Mais pour répondre à la question, comment la nouvelle génération française, les consommateurs de hip-hop, ils vont percevoir le retour des anciens, les Français, avec ce côté où on va essayer de gratter. Ils sentent qu'ils se font gratter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On dirait pas que les anciens font de la musique pour eux. Ouais. Ils sentent que les anciens reviennent pour gratter des streams. Ils rentrent dans la vague et essaient de. Et ça, pour moi, honnêtement parlant, si je suis jeune et auditeur et que je vois un ancien qui arrive et tout, il se dit tiens, je vais essayer de gratter. Tu te sens gratter. Alors que la nouvelle génération, quand ils font de leur musique, ils font ce qu'ils font. Ils sont dans leur temps. Ils ont leur fanbase, leur vrai gars. Mais les anciens, quand ils viennent, on dirait qu'ils font de la drague, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a une différence avec les Américains. C'est que même dans leurs feats, ils font des feats avec les anciens. J'ai l'impression qu'ils peaufinent leur art. Parce que même là, quand on écoute les nouveaux albums des nouveaux mecs, là, des De La Soul et même de Mobb Deep, les mecs, ils sont plus lourds qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ont peaufiné leur art, ils sont pas allés chercher des nouveaux. Ils sont restés dans leur Ils sont restés chez eux, ils sont restés dans leur truc. Et c'est même tellement lourd qu'un jeune qui va s'intéresser à cette musique-là va se dire punaise, là on est dans le terrain des anciens, mais ils ont fait les trucs tellement propres et on se sent pas gratté, on se sent pas il est venu pour gratter les streams de la nouvelle génération, j'allais dire la Gen Z. Mais voilà, en fait, c'est. Ouais, je vois un peu le truc. Moi, mon problème, mon bémol dans l'univers hip-hop en France, sachant que on kiffe le hip-hop, que ce soit français ou qu'un riff, c'est clair. c'est qu'on a perdu l'essence
Parce que nos anciens, ils n'ont pas réussi à tenir la barre, ils n'ont pas réussi à tenir bon dans ce qu'ils font et peaufiner l'arbre jusqu'au bout du truc. Et ils sont revenus avec des trucs, gratter un petit peu la jeunesse et tout. Mais après, Et- est-ce que c'est pas le temps qu'ils se sont mis entre guillemets, hors piste qui a fait que. Parce que la différence, c'est qu'entre le rap américain et le rap français, le rap français, la fanbase, pour moi, je trouve, hein, il est beaucoup moins fidèle que dans le rap américain. Tu vois ça comme ça ? Le rap français, à part les anciens qui ont leurs fans, les anciens que je connais, ils me parlent de IAM, ils reviennent, ils vont courir acheter leur album. Mais génération, allez, on va dire 2000 et tout ça, ils ont un artiste, si au bout de 3 ans il a un sorti, il te l'oublie. Ouais. Donc tu vois, est-ce que c'est pas. Il y a une explication. Il y a une explication, parce que les Afro-Américains, ils ont quand même une culture forte, avec le passé qu'on connaît, l'apartheid, enfin tout ce qui s'est passé. Ils ont quand même une culture forte avec leur musique. Il y a eu le jazz, la soul. Et quand le hip-hop est arrivé, il y a quand même cette culture où on est allé chercher, on est allé sampler encore la culture afro-américaine, encore la soul, le jazz, le funk pour la West Coast, même des fois au-delà, hein, ils vont sampler des trucs hindous et tout, mais il n'y a pas de problème. Mais ils ont quand même cette culture qui est forte. Et cette culture, en fait, américaine, c'est eux qui ont créé. C'est eux qui ont inventé le jazz, la soul. C'est eux qui ont inventé le hip-hop. C'est eux qui ont inventé cette culture, les tags, tout ça. Et c'est vraiment eux qui ont créé ça et ils sont fiers de ça. Parce que les Afro-Américains, bon, on connaît l'histoire, on sait que c'est nos frères africains. Ouais. Bon, eux, ils ne voient pas tous comme ça. Mais bon, c'est quand même nos frangins africains. Donc, ils ont créé leur propre culture, un peu comme les Antillais qui ont créé une propre culture, comme le compas, et qui ont créé une super culture. Eux, c'est pareil, ils sont fiers de cette culture. Donc, c'est vrai que niveau histoire, ça fait partie d'eux. Et ça veut dire que les anciens, ils ont eu des parents qui ont écouté NWA, Dr. Dre, Snoop, Jay-Z, Nas. Et cette culture, elle commence à vivre par la transmission des anciens. Et mais c'est clairement ça. Et les radios, ils peuvent te passer, je sais pas moi, ils peuvent te passer des sons comme Future, comme ils peuvent te passer du Wu-Tang en fait. Et la culture est ancrée. Nous, en France, il y a pas ça. En France, le fait que, je parle pas spécialement de race, mais le fait qu'on ressemble aux Américains, on a adopté le hip-hop dans notre culture. Et la banlieue parisienne, tout ça, on s'est vraiment identifié à cette culture, mais quelque part, on a été un peu, c'est pas méchant parce que je trouve qu'on le fait bien les Français, mais on a été un peu des copieurs. Oui, mais c'est pas ancré dans notre culture française. C'est arrivé un peu par la diaspora africaine, antillaise, maghrébine, même les Italiens, les Portugais, où justement cette culture hip-hop nous a marqué parce que ça nous rassemblait et ça nous ressemblait. Mais on reste quand même des imitateurs. C'est pour ça que la culture n'a pas perpétué, parce que on a eu aux États-Unis des modèles comme Russell Simmons, avec les fondations qui ont créé des choses, des labels et tout. Nous, la culture française, la musique française, c'était pas leur culture, donc on a eu beaucoup de barrières. Donc ça a été plus dur dans la transmission. Ouais. C'est mon explication. Je suis peut-être allé un peu loin, mais c'est un peu mon explication. Ouais. Là, tu soulèves un truc, c'est vrai que chez nous, moi, l'exemple que j'ai, c'est à l'époque, quand on jouait à la console Vice City, San Andreas, tout ça, tu vois, quand tu étais dans la voiture, t'avais des stations à radio, t'avais des sons old school à mort. T'avais pas le permis, mais tu raidais déjà sur des lourds morceaux. Mais tu vois, quand tu regardes là en France, c'est qu'on n'a pas de station où on a vraiment de la musique old school. Et c'est que là-bas, tu peux voir un jeune écouter du Tupac, c'est normal. Ouais, c'est leur culture. Tupac, c'est vraiment old school maintenant, aujourd'hui. Alors que là, en français, je croise un jeune de 18 ans écouter du IAM ou du... En fait, il y en a, mais on va dire que maintenant, nos anciens, c'est des artistes de niche. Tu vois la dinguerie que je suis en train de te dire là. Je vois exactement. En fait, nos anciens, c'est des artistes de niche. C'est-à-dire que les gars, là, maintenant, les jeunes qui vont écouter ça, c'est pas la majorité. Ce sera toujours une poignée de puristes, jeunes puristes, qui aiment le pur hip-hop, les boom bap ou quoi. Mais c'est-à-dire que, comme tu dis, aux États-Unis, en fait, c'est le son de papa. Ouais. Mais enfin, le mec qui écoute du Tupac, c'est papa qui écoutait ça dans la voiture avant. Et c'est cool. C'est une transmission. Mais aujourd'hui, un jeune Français qui écoute Sectora, IAM, tous ces gars-là, c'est pas la musique de papa, parce qu'en fait, quelque part, il a découvert, c'est une recherche qu'il fait en fait. Exactement. Donc en fait, en France, nous, c'est la transmission qui nous manque. Et je pense qu'aussi, on est des mauvais publics. En vrai de vrai. Ouais. On est des mauvais publics parce que c'est vrai que, comme tu dis, si 3 ans, 4 ans,
5 ans, soyons patients, ils sortent rien, bah on va se dire bon bah les gars on passe à autre chose et puis C'est ça. Il y a un nouveau qui va arriver. Ah, le son, il est bien. Tu as oublié l'autre. mauvais C'est ça qui public, est- bon consommateur et c'est exactement notre ça. problème en France, ouais. Ouais, mais Si t'es pas constant, t'as pas. Mais ta- en même temps, c'est dommage que des anciens comme nous, on peut faire manger les anciens parce que quand on voit, enfin, quand j'ai vu qu'Ocosmo sortait quelque chose, j'ai pas tout aimé, mais je suis allé direct écouter et je l'ai écouté 2-3 Mais fois. il faut. C'est Donc, clairement ça. Il y, mais il y a un marché pour eux. Alors, ils sont pas obligés. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est de la musique. Il y en a peut-être qui kiffent et que c'est même pas pour chercher, je sais pas. Mais ils sont pas obligés de se travestir. Je vais un peu loin, mais ils sont pas obligés de faire des compromis pour chercher un nouveau public alors qu'il y a un public qui les attend. C'est mon avis après. Et je sais que les Américains et les anciens, ils ont pas fait ça. Ah, bah non, Ouais. ils ont pas à faire ça parce qu'en vrai, leur son, enfin, pour ceux qui étaient vraiment en place, leur son, ils tournent tout le temps en radio. Mm. Ils ont leur, entre guillemets, leur radio nostalgie à eux, en fait. Ouais. Alors que nous, c'est ça. nostalgie, nous, il faut aller sur C'est Internet, chaud. voir des rubriques de Ouais, telle c'est station. clair. Ah oui, et ça, c'est ça qui Quand est. tu qui fais est ce dommage. constat, tu dis qu'en fait tous ces gars-là qui ont bossé pour la culture, en fait maintenant c'est des. Ouais. En fait, ils sont dans le grenier quoi. À part la génération qui a suivi derrière, qui se rappelle encore, celle d'après. Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Ouais, ça. ouais, ouais. Il y a une fin à un moment donné. C'est clair que des fois, quand je vois des off où tu vois que vas-y dans les backstage de je dis n'importe quoi de Fianso, bah il y avait Lino, il y avait Arsenic, tout ça qui était là. Je dis, ah ouais, franchement c'est vrai que voilà, il y a une transmission, les mecs ils suivent, mais attends, des fois ouais. Ouais. Il y a rien. Il y a une coupure. Il y a une coupure et voilà, et c'est vrai que c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que c'est vrai que le hip-hop en soi, il y a une culture fou. Il y a une C'est culture clair. fou. Ouais, c'est ça. Et le petit détail en France aussi, c'est que les gars que j'écoutais dans les années 90, alors ils ont eu des contrats, ils ont percé, ils ont gagné de l'argent, mais quand ils ont commencé, c'était la passion, c'était que la passion. C'est ça. Ah C'est oui, pour ça Dans que la tête, il c'était n'y avait bon. pas un métier, c'était pas un métier, c'était la Ah, bah, il y passion. avait rien. Ouais. Nos jeunes, ils savent qu'il y a de l'argent. Et il y en a, entre guillemets, ils veulent faire un braquage. Bon, allez, on fait un album, on va faire de la thune, après on se casse. Il n'y a pas la même passion, il y a plus l'appât du... L'appât du gain. L'appât du gain. Il a pas du gain. Après, je suis pas contre, parce que je suis pour qu'on puisse gagner de l'argent avec notre passion. Mais des fois, ça peut changer aussi les perspectives. Bah, tu sais que nos anciens ils le faisaient par passion, mais on va pas se mentir. Après, ils ont goûté, ouais. Ils avaient l'appât du gain aussi. Ils voulaient faire évoluer le Oui. truc, mais s'il y avait un billet qui tombait, ils allaient pas. Après- Ah bah non, ils disaient pas non. Ils le voulaient. Quand il y a les premiers anciens qui ont mangé, les autres qui sont anciens mais qui sont moins anciens, ils se sont dit oui, ça a l'air bon ce gâteau. Ah oui, le gâteau est bon. Ah bah c'est clair. Et Et crémeux. toutes C'est sûr. ces générations se sont entre guillemets fait avoir par les maisons de disques, les contrats, tout ça. parce Les que, majors, ouais. Ah, ils ont laissé des plumes. Hein. Ouais, et quand c'est tu vois sûr. la nouvelle génération maintenant, ils laissent plus passer. Bah, il y a un Maintenant, ancien, c'est on parle en plus des anciens, on est dans le thème, comment il s'appelle Abdel Malik. Abdelmalik. Abdelmalik, ouais. Il ouais. a dit récemment là, dans une émission que en fait, aujourd'hui c'est mieux. Tu sais, Ah souvent oui. on dit ouais, avant c'est mieux, tu vois, le rap Ah était oui. mieux avant quoi. Le rap était peut-être mieux avant, qualitativement parlant, c'était vrai, mais au niveau de se gérer, on n'est plus dans les griffes des majors, on peut Ah faire oui. soi-même sa musique, Ça. on peut sur DistroKid, on est maître de notre musique. Mm. Le mec il a dit un truc tellement vrai, c'est Non, qu'en c'est fait vrai. avant tu te faisais plumer alors que tu Hein sortais des trucs, tu mettais ton cœur et tout ça. Mm. Aujourd'hui tu le fais dans ta Et t'avais propre pas tes chambre. bandes. T'avais pas T'avais pas tes bandes, t'imagines. C'est Ouais, ça. t'avais ça. pas tes masters. Là aujourd'hui t'as pas tes masters, t'as rien. Là tu Mhm. récupères tout ton travail. Ouais, ouais. Donc en fait oui, il a pas tort. En fait il y a ce côté-là où en fait les jeunes ils savent que maintenant le business il est beaucoup plus accessible. Tu passes plus par les majors pour avoir ton billet à la fin. Tu le fais toi-même. Donc Ok. quelque part pour moi. Mm. Je sais plus comment il s'appelle. En ce moment, il fait un buzz, mais bon, il ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est que tiens, comment il s'appelle Il fait de la prod. Le motif. Ouais, d'accord. Sur Insta, en ce moment, il éclabousse tout le monde. Genre, il révèle en gros des fonctionnements au niveau des. Allez le voir. Je franchement. découvre là. Il faut aller le voir et franchement, il révèle des trucs. C'est un youtubeur, non? Ouais, en fait, c'est le frère de Shai. Il est producteur, il est. Ah oui, et- d'accord, ok. Et franchement, il faut aller voir. Et franchement, il révèle des trucs de comment même toi qui est artiste, comment tu peux aller gratter de l'argent Ouais, pour ouais. faire des clips et tout ça. Et il révèle au niveau des contrats comment tu peux discuter, ne pas te faire avoir. Et ça plaît pas au mec au-dessus. Mais lui, il s'est mis en dehors de tout ça, donc il balance. Donc maintenant, c'est prenez et voyez. Mais franchement, c'est pas mal. Et au moins, en fait, ce qui est bien que la nouvelle génération, c'est que eux, enfin, pas forcément la nouvelle, mais celle d'avant ne s'est pas fait avoir par les maisons de disques.
Ouais, c'est clair. Donc maintenant, en fait, on voit que en fait, la force est en train de changer de C'est clan. ça. Enfin, ils viennent te Ouais. voir, mais maintenant, ouais, c'est quoi tes conditions et on voit si on suit ou pas. Donc c'est ça qui est bien. Et comme quoi, au final, il n'y a pas que du mauvais avec cette nouvelle Non, il n'y a génération. pas de mauvais. Il y a pas de mauvais. En fait, nous, c'est les nostalgiques qui parlons. On se dit, Ouais, c'était c'est mieux ça, avant. c'est ça. Tout ça. On sortait nos cassettes. Enfin, là, c'est toi, c'est ton époque. Ouais, ouais, moi, c'est plus les CD, moi, encore une fois. C'est ton époque. On sortait nos cassettes. Oh, c'est petit ça. Oh, mais il a raison. Oh, une Mais balle perdue. c'était magnifique, il a raison. Ou une Ah balle ouais. bien dirigée, Ouais, mais peut-être. Je c'est- sais pas. là, Le gars, il c'est achetait une un bonne- CD, bah, Ouais. j'avais pas la thune, mais lui, il avait le CD, j'avais la cassette. Allez, Non, mais c'est vrai qu'on se dit, ouais, c'était mieux avant, c'était plus vivant, on balançait nos scuds à droite, à gauche, on faisait des tournées, on avait des scuds, on les vendait, c'est comme ça qu'on faisait tourner Ouais, notre c'est ça, musique. exactement. Mais on galérait. Enfin, les gars là galéraient, franchement. Aujourd'hui, Ouais, c'était- ouais. le gars qui a du talent, déjà, on va pouvoir le découvrir. Ouais. Alors que peut-être avant, on l'aurait même pas découvert parce que c'est les majors finalement qui faisaient C'est la ça. pluie et le beau temps. Donc, du coup, on va découvrir de plus en plus de personnes et il va être maître de sa musique. Mm. Donc, peut-être que maintenant, c'est mieux, même musicalement parlant, au niveau de la gestion du projet, c'est beaucoup mieux. Non, c'est clair. Mais effectivement, la frontière, c'est que maintenant, c'est un business. Effectivement, la passion, peut-être qu'elle est plus trop là, ou on la voit moins parce qu'elle est noyée. Mais ce qu'il y a aussi, l'autre chose, c'est que souvent, ceux qui sont. T'en as qui pètent, ça. Ce sera peut-être pas un bon exemple, parce qu'il y a déjà un ici autour de ces micros qui a déjà dit comment il le voit, celui-là. Mais un mec comme Jul. Oh, Attends. Un mec comme Jul, s'il te plaît. qu'on le veuille ou non, il pète, il est partout. Enfin, voilà, il a ce qu'il a. Mais aujourd'hui, lors des événements, des remises de trophées, jamais il est prononcé. Pour quelle raison? Parce qu'il est signé nulle part. Du coup, il n'y a aucun truc qui a Sony Universal. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il apparaisse sur Ouais, sur c'est ça. sûr, ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il a aucune récompense. Alors qu'en vrai, le mec, il fait des records de vente, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il pète tous les scores. Donc, tu vois, Ouais. c'est la contrepartie à tout ça, c'est qu'il y a des mecs de la nouvelle génération qui pètent, qui sont bons, qui sont peut-être pas au niveau de Jul, mais qui sont en dessous et à l'écriture, ils sont top et tout, mais ils seront pas récompensés parce que, justement, ils sont en indé. Et l'indé, c'est vrai qu'il y a cette petite contrepartie là. Ouais, Donc, c'est sûr. Mais en soi, après, maintenant, c'est quoi? Est-ce que c'est ton écriture à toi? C'est ton art que tu pourrais privilégier? C'est vrai que les les victoires de la récompenses. musique, moi, en France, c'est vrai que je suis pas trop. Je sais Pas qu'aux du tout. États-Unis, Ça, je vois un peu les Grammys. Je Ouais, regarde mais les c'est- Grammys. Des fois, c'est justifié, des fois, non. Moi, c'est pipé. Moi, Enfin, mon avis, c'est que c'est l'ancien monde. Franchement, le mec qui mange son argent, il a sa fanbase, le mec qui remplit des vélodromes. Est-ce que vraiment aller chercher son Grammy, c'est. Non. Voilà. Pas du tout. Mais en fait, c'est une récompense. Enfin, ça, en gros, ça peut être une bonne récompense, mais de pas l'avoir. C'est une reconnaissance, tu veux ouais, dire. une reconnaissance, je veux dire, ouais, une reconnaissance. Mais en vrai, pour lui, j'ai mon public, C'est ça, c'est un mon trophée. Bah oui. Je paye mon loyer, je paye Ouais, mes factures, je fais ma musique. quand je peux lancer des albums gratuits par-ci par-là, En plus de c'est ça, que t'imagines. c'est que j'ai plus rien à prouver. Ouais, ouais, Donc c'est sûr. ceux qui remettent ça, franchement, Après, c'est quand même dommage. Les Grammys, ça a souvent été critiqué, mais des fois, je trouve qu'ils ont fait des bons choix. Comme Lauryn Hill, bon, c'est vieux, mais l'album de Lauryn Hill, je trouve que ça méritait. Je crois qu'il y a Kendrick Lamar, To Peep a Butterfly. Je trouve que ça méritait. Moi, les Grammys, moi, Il y a eu Nas, moi, Nas qui c'est a plus eu. les victoires de la musique française que. C'est vrai que c'est pas que je boycotte, c'est que je regarde même pas. Moi, je boycotte pas, mais en fait, quand je vois les résultats, à chaque fois, je me dis, ouais, ça a intérêt que je le regarde, en fait, parce que c'est. Ouais. T'as des mecs qui pètent, qui jouent pas, parce que pour une histoire de fric et de, ouais, il a signé, il a pas signé, bah, du coup, on la compense pas. Donc, au final, c'est pas une réalité, en fait. Ouais. En fait, c'est un mec qui est dans son bureau, ouais, on va mettre lui, parce qu'il nous rapporte C'est plus. sûr, ouais. Voilà, donc, au final. Oui, surtout avec les indépendants, ils sont loin de la vérité. Je sais qu'à l'époque, le 113, il avait eu, je crois. Ça Ouais, avait tout ouais. explosé. Oui. Ça avait fait du bruit, ça faisait du bien pour la culture. Il y a eu ses filles aussi. Enfin, je sais pas Ah, s'il il y a a eu eu ou ses- pas, mais je sais qu'il avait fait Ouais, une d'accord, je savais presta. pas, ouais, Mais je sais ok. pas si je crois qu'il avait eu, je crois. Il avait eu, ok. Ouais. Mais pareil, parce qu'ils sont signés, ils faisaient du bruit à ce moment-là. Mm, Donc ils avaient un intérêt. Mais Oui, dès qu'ils sont oui, pas parce que signés, ils ont c'était zéro la- intérêt. Pour moi, tout ça, c'est remise de prix, c'est entre les labels et les majors. oui. Ah, c'est bah pas pour oui. les artistes. Ah Ça, non, c'est vraiment pas... ça. C'est dans mon label, il y a lui qui est au top, bah, on le récompense. Mais c'est choisi comment? On vote ou... Je sais que les Grammys, c'est des comités. Ça veut dire que le public, il a même les Grammy Awards aux États-Unis, c'est vraiment des comités en fait. Donc du coup, les victoires de la musique, je sais pas comment ça fonctionne. Si c'est le public, je sais que les Energy Music Awards,
Je crois que c'est le public d'Énergie qui vote, non? Mais je crois que c'est ça. l'artiste de l'année, je crois que c'est uniquement qui est. D'accord, ok. Je suis pas sûr, pas de dire de bêtises, mais, Ouais. mais je crois que c'est parce que c'est souvent ça qui sont. Je crois qu'il y a qu'une seule catégorie qui est soumise au vote. D'accord, ok. Donc je crois que tous les autres, j'ai un doute, mais est-ce que c'est pas par rapport aux ventes ou par rapport. Ils se basent sur des Je chiffres? pense que c'est les ventes. Hein. Ouais, hein, Le c'est comité, possible. ça joue, mais c'est surtout les ventes, je pense. C'est toujours un chiffre hein, Ouais. qui fait que. Tu parles de quoi, des Grammy ou... Ouais, les Grammy. Ah ouais, les Grammy. Ouais, les Grammy, il je crois. y a quand même un comité, mais oui, ils vont pas aller chercher. Oui. Oui, ils vont pas aller chercher quelqu'un qui a pas de chiffre, c'est sûr. Mais je sais mais qu'il c'est y avait sûr. des agréables surprises. Il y avait Killer Mike qui avait gagné un Grammy, j'étais content. C'était bien cet album. Mais des fois, tu peux Ouais. avoir des bonnes surprises. Hein. Mais... Bon, en tout cas, pour synthétiser, moi, je pense qu'aujourd'hui, ils ont de la chance. La nouvelle génération a vraiment de la chance. Chose que les anciens ont pagayé pour avoir Je te la jure. moitié de ce que les gars ont maintenant. Donc, franchement, ça, si on devrait faire un match, la nouvelle génération, elle a gagné. Il y a pas mal. Après, il y a quand même des anciens qui ont ouvert. Je pense à 45 scientifiques de Booba, Lunatic, qui ont commencé à faire un label indépendant parce qu'ils étaient refusés de partout. Il y a eu. Je pense que ça a ouvert la porte. Bien sûr. Après, il y a eu le modèle des États-Unis, il y a eu Def Jam. Oui, mais Def Jam France aussi, qui est venu aussi. C'est un petit peu. Oui, mais ça trop- c'est plus récent, mais je veux Ouais. dire, Russell Simons, il était le frère du révérend Run et il était manager de Run DMC. Mm. Et après, il a fait Def Jam où il a produit El Cool J, Public Enemy. Et c'est vrai que je crois que dans ma tête, c'est un des premiers gros labels qu'il y a eu, c'est Def Jam Records. Ouais, je pense que Donc, quand après, ça il y a arrive eu- en France, ça il y a eu ça Loud va péter. Records. Ouais. Il y a eu tous ces petits modèles qui ont créé. Bon, après, c'est un pays d'entrepreneuriat, les États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce modèle américain et c'est vrai que ça a été recopié en France. Et je Toujours. pense que ces anciens-là, Youssoupha aussi, il avait fait son label, mais bon, bien avant, c'était Boumaillé, ouais. Boumaillé Musique, tout Ouais, ça. ouais, Et je pense qu'eux, ils ont quand même, avant Internet, ils ont quand même ouvert des portes Ah, mais c'est sûr. et donné la vision plus jeune. Ah, c'est pour ça qu'à ces anciens-là, Mais on leur doit bien les- ça. Eux, ils ont quand même la nouvelle génération, ils ont quand même un esprit d'entreprise un Ouais. peu plus fréquent. Bah, et c'est en vrai fait, qu'ils ont les outils pour. Bah là, en fait, c'est bien et pas bien. Parce que, moi, on ne montrera pas que l'amour de cet art-là, elle sera jamais autant que. Avant, il n'y avait pas tant d'argent au milieu de tout ça. Donc, c'est vu. Donc, l'ambition n'est plus la même. L'amour de l'écrit, c'est simple. Combien de rappeurs actuels font du rap conscient, du rap écrit, du rap où. Vas-y, c'est Peut-être même vraiment- pas conscient, mais juste qui raconte quelque chose. Qui Ouais, te qui a une histoire, parle au cerveau, en fait. T'as très peu. Mm. T'as comment ça s'appelle Tchakula, là, il y a une sauce par rapport à ça, dans le sens où il fait du bon son, du son qui c'est souvent dans les tops, mais il n'y a pas d'écriture. Et lui-même, il le dit, il le revendique, il dit oui. Mais Oui, là, c'est vrai. Là, tu mais- dis Tiakola. Mais est-ce que lui, on le met dans la case des artistes hip-hop ça serait quoi alors la case urbain? Vraiment urbain, je sais pas. C'est très vaste hein, pour plus, moi. ouais. Parce que pour moi, à proprement parler, Tiakola et même, bon, j'allais dire Franglish et tous ces gars-là, tu vois, les Que Black et tout, où est-ce qu'on les met? Pour moi, c'est pas la street, c'est pas les gars, c'est pas le hip-hop. Ils ont plus ce truc-là, en fait. Ah, mais ça serait quoi? Moi, Franglish, j'aurais mis plutôt R&B. Ouais, il est R&B, mais Et Tchakula, est-ce que lui. qu'il est vraiment R&B clairement? Enfin, tu vois, c'est. Alors moi, Tu vois ce que je veux dire? j'écoute En pas. France, on a un problème avec ça. hein. Après, bon, faut Après, pas oublier que est-ce qu'il faut les caser? le hip-hop, c'est une culture. C'est un c'est pas que- autre sujet. C'est un autre sujet. ça. Ouais. Après, le hip-hop, Ouais. ça reste une culture et c'est pas que le rap. Ah C'est les- non. c'est les DJ, Ah, c'est la oui, il y danse, avait c'est le les b-boy, graphes. il y avait le c'est- graphe, il y avait tout ça. Même le basket de street ou le foot de street, ou ça reste une culture. Ah, mais- C'est une culture. Ouais, Après- c'est une culture. La France, on a quand même notre identité africaine qui fait qu'on, pour moi, c'est autorisé dans la culture hip-hop qu'il y ait des sons afro. Oui. Ah, mais Après, ça, pour c'est moi. mon point de vue à moi. Ah oui, mais moi, Je suis un ancien ouvert, on va dire. Ah oui, j'allais dire, mais en fait, le Bisso Nabisso, ils avaient déjà commencé à Bien sûr, africaniser oui. le hip-hop. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, si on regarde avec le prisme du fait que la street ici, c'est très. On vient beaucoup du continent, donc automatiquement, c'est un peu normal. Mais, Ouais, c'est normal qu'il y ait du zouk. c'est normal qu'il y ait- mais voilà, mais on va dire 90-2000, on faisait du hip-hop. Oui, on recopiait. Voilà. En gros, Aujourd'hui, on recopiait les États-Unis, des fois en bien, des fois en moins bien. Après, il y a quand même notre culture qui s'est élevée parce que les Afro-Américains, ils connaissent pas leurs racines. Ici, les gens, ils connaissent leurs racines. ouais, c'est vrai que c'est un plus. Ça, ouais. Ça, Ça, c'est c'est un un plus. truc C'est ça qui fait qu'on est un peu plus différent. Moi, je dirais, on peut se faire une petite pause musicale.
Ouais. Comme on a parlé de Nas qui a ouvert la porte aux États-Unis, on peut s'écouter un petit Nas. Carré. Avec grand plaisir. Donc, Ouais, voilà. c'est ça. Allez, let's go. When I flow for the street, who else could it be? NAS, resurrect through the birth of my seed. Queensbridge, make everything right. Get yours. Is it time to take off the Scully, the Timbs, and the fitted caps? Time to let go the weed, can't let the jeans sag. Ozzy Osbourne still got his fingernails black. Rock and rollers still rebels, any age that they at. But with rappers a time limit, never. I'm living proof. I'm the truth till if I live till 102. When I was young I knew nothing, but then here comes a new lesson. From an older gentleman dressing Dior, he flexing. He said it's not how old you are, it's how you feel. Look here, I'm in my Air Max 87 still. Rasta still smoking, secluded out in the bush. Pimps still wearing their derbies, people still dipping snuff. That's how we stay true, ways we learned in the days of our youth. Seen a man like 82, he rocked his hat age deuce. I'm going out hood, different from being a third childhood. Switch it up a little, but still, I'm going out hood. When I flow for the street, who else could it be? NAS, resurrect through the birth of my seed. Queensbridge, make everything right. Get yours, nigga. When I flow for the street, who else could it be? NAS, resurrect through the birth of my seed. Queensbridge, make everything right. Get yours. Hear me out yours, now, back in the yours. days it sure was a time. Hear me out if I've been your age and you haven't been mine. As we get older, at time great turns into mediocre, good turns into so-so. Bad just means that it could be better. I wrote a letter to the judge for Prince, a sharp-minded man who thought his way about the pens. Corporations are not the genius that created gangsta rap. Never give them credit for that. We made it that. I assisted Hip Hop 50 to that whirly stage and brought Kool Herc on stage. I made sure the Hip Hop Museum got paid. Matter of fact, anything my name is involved with, positivity revolves in it. Serendipitous, always move with confidence. You may not see me sweat, but trust, yo, I work hard for this. Grew up around heroin addicts before that crack shit. Crack was light compared to what the smack did. Y'all played with marbles, we played with dope fiend needles we found. Injected worms when the rain brought them up from the ground. It's nothing changing. Some of my men, we go back like daylight savings. My third childhood, that third course, that's the main dish. Hope we get dessert, that's the cherry on top. Peaceful Sundays, but we still carry the Glocks registered. If you made it this far, then it's all good. It makes me proud, I love that we going out hood. When I flow for the street, who else could it be? NAS, resurrect through the birth of my seed. Queensbridge, make everything right. Get yours, nigga. When I flow for the street, who else could it be? NAS, resurrect through the birth of my seed. Queensbridge, make everything right. Get yours, get yours, get yours, get yours. We bring back the stereo. Tu te rappelles de ce Renoir là qui a dit ça? Tu te rappelles de ce Renoir ou pas qui disait ça? Why are you gay? T'as Bon pas la retour. ref. Ah, mais non, T'es dans j'ai- la ref et t'as pas la ref. Ah, Oh, mais punaise. ah, mais de toute façon, tu Ça m'as me sauvé la retriste. vie là. Tu On m'as est de sauvé la retour. vie à mon retour. Ouais, sinon, il y a un mec qui s'appelle Jérém qui nous a ramené à bouffer, du coup, ça nous a niqué dans. Pardon, qui nous a. Ouh, le langage. De quoi tu parles? Rien. Ah, ok. Bon, les gars. C'est bien. Ah, Back to the business, comme ils disent au PMD. ça, exactement. J'espère que vous avez la ref. C'était Nas, Third Shield, alors Third Shield, excusez-moi. Il y avait le premier dans Godson, l'album Godson, je crois, c'est une suite. Donc voilà, les pieds dans le plat. L'album de Nas et DJ Première, que j'attendais depuis 15 ans. C'est comme un cadeau. Ça sonne comme un cadeau. Ce que tu dis. Non, parce que à chaque fois qu'ils ont fait des morceaux, je sais pas si vous vous rappelez de Nas Is Like. Ah oui. Troisième album Ouais. qui s'appelait I Am, pas comme le groupe, hein, I Am. Le premier album, il avait fait 2 sons. Il avait fait New York State of Mind. Il avait fait le volume 1, le volume 2. Il avait fait un autre son dans Illmatic. Enfin bref. Donc on attendait cet album depuis un moment et c'est une tuerie. C'est une tuerie.
Là, tu nous as sorti le morceau le plus chill, je crois, du projet, parce que je crois que je l'avais écouté. C'est vrai que Naz, on le connaît pour ses morceaux chill, mais on le connaît aussi pour son côté piquant. Là, tu nous as mis un truc. Quand il pique celui-là. Ouh. Ouais. C'est vrai que, c'est vrai que le clash contre Jay-Z, c'était chaud. Bah, en tout cas. Il parlait de main morte. Mais, en tout cas. Mais moi, je trouve que cet album a des très bons thèmes. Il est vraiment excellent. Est-ce qu'il a respecté la recette ? Ouais. Moi, je trouve que, tu vois, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, les Quinry, ils respectent vraiment leur recette. Et quand t'écoutes, c'est qualitatif. Instrumentalement parlant. Et ça fait du bien au rap, ça fait du bien à la culture, parce que tu dis, en fait, les gars, ils reviennent avec la bonne recette, ils ont peaufiné le truc, ils ont leur même, rap, leur univers. C'est trop bon. Ouais. Ils se traversent pas, en fait, ça. Enfin, c'est qu'ils arrivent avec leur truc à eux, c'est pas, attends, faut que je m'adapte à un tel. Non. Comme si j'ai ma fanbase, eux, là-bas, la fanbase, elle est fidèle. Et tu vois, moi, c'est ce qui m'a surpris, parce que comme on a dû faire nos devoirs pour l'émission, j'ai écouté un petit peu les projets que tu nous as envoyés. Et effectivement, en fait, moi, ce qui me choque et ce qui me fait du bien aussi, c'est de me dire que les gars reviennent avec cette recette, avec les instrumentales aussi. J'ai l'impression qu'ils vont toujours chercher à aller encore plus loin au niveau du sample. Je parle même de Dreaming de Petty Rock et Common. Ouais, où tu sens que Petty Rock, il est dans le game depuis longtemps, mais il a peaufiné l'instru. On sent qu'il a mis quelque chose dans l'instru, en fait. Ah ouais, il sort de sa zone de confort en restant fidèle à sa musique. Ouais. Exactement. Et en fait, quand tu écoutes ça, imaginons que tu sois de cette génération-là ou de la nouvelle, tu peux que remarquer la qualité du truc. Tu peux que te dire que... et sur tous les projets que tu m'as fait découvrir là, pour l'émission, je me suis dit, mais en fait, c'est une gifle. C'est juste une gifle. J'écoute Mobb Deep, le nouvel album de Mobb Deep, je me dis, mais les mecs reviennent avec autant de... En fait, on dirait qu'ils sont jamais partis, en fait. C'est ça. Et en plus, il est décédé, Prodigy, depuis 8 ans. Prodigy est décédé depuis 8 ans. Moi, à chaque fois que j'écoute les anciens qui reviennent, j'ai toujours une petite crainte d'être déçu parce que c'est le problème. Je suis pas fanatique, mais quand j'étais petit, c'était mes super-héros. Maintenant, un peu moins parce que je suis devenu de plus en plus spirituel. Mais je veux dire, le super-héros maintenant. Super-héros de mes enfants. C'est très bien déjà. C'est un très bon. Mais j'ai toujours peur d'être déçu, et surtout quand ils font des albums posthumes. Alors je dis la vérité, il y a pas tous les Nas, il a sorti Prodigy, excusez-moi, il a sorti l'album de Mobb Deep, Infinity, il a sorti De La Soul, une merveille. Après, il a ressorti un album posthume de Big L. Ah oui. J'étais pas trop hypé. Parce que Big L, il est mort il y a longtemps. Et ils ont déjà sorti des albums après sa mort qui étaient corrects. Et j'ai l'impression que c'était une mixtape. Bon, après, je sais pas si vous l'avez écouté. Moi, j'ai écouté une fois. Il y a des vieux freestyles avec Jay-Z. Mais après, voilà, Big L, en fait, c'est compliqué parce que ce gars-là, c'était vraiment un artiste qu'on savait. À l'époque, déjà, on savait pas où le classer. C'est le gars de la street. Il a jamais voulu vraiment se conformer, entre guillemets. Oui, il refusait les morceaux un peu R&B. Il voulait vraiment être street. Lui, c'était la street. Donc en fait, si même tu veux récupérer des vieilles bandes de lui ou quoi, ça sonnera toujours street. Tu feras pas forcément quelque chose de. Oui, mais tu peux faire quelque chose, mais. Prodigy, c'est street, et ils ont fait un truc merveilleux. Mais après, il est décédé il y a moins longtemps aussi. Et de La Soul aussi, c'est un album posthume parce que Dave est décédé il y a 2 ans. Mais ils ont quand même gardé les pistes et je trouve que ça sonne. J'ai l'impression que c'est leur meilleur album que j'ai pu écouter de La Soul. Ah, tu trouves que c'est le meilleur album ? J'ai l'impression, ouais. Je trouve qu'il est pas mauvais, ouais. Effectivement, en fait, ils reviennent avec une maturité. Après, il manque aussi, j'ai perdu le nom de celui qui a décédé, Dave. Ouais. Et il manque, ça touche à lui, mais je trouve je sens sa présence un peu. Bah parce qu'ils ont gardé l'essence. Ouais, ils ont gardé l'essence du truc. Et c'est ça, en fait, qui fait que les Quinry sont au-dessus, quoi. Ouais. Et même dans le roll-out, ce qu'ils appellent le roll-out, ça veut dire la promotion. Je trouve que c'est. Bon, déjà, l'histoire de l'album de La Soul, c'est Cabin in the Sky, ça veut dire la cabane dans le ciel. Ouais. Moi, au début, je croyais que c'était la cabine d'enregistrement, parce que je suis français, tout simplement. Ouais. Mais j'ai fait des recherches, c'est la cabane dans le ciel. Et le fait de dire, lui, il est là-haut, nous, on est là, on est ensemble, et de sentir son essence et de sentir la maturité. Alors, ça a toujours été du rap positif de La Soul. Ça a toujours été mature, ouais. Mais là, je trouve une maturité avec des featuring qui sont cohérents. Un peu comme Mobb Deep et Nas, mais c'est vraiment cohérent quand tu sens comme des gens comme Common, Killer Mike, Black Talk de The Roots, la chorale de gospel, parce que bon, c'est vrai que ce côté spirituel, il est important, ils en parlent beaucoup dedans. Oui. Il y avait Slick Rick aussi comme featuring, il y avait
des gens que je connaissais pas qui chantaient. Il y avait Q-Tip, très important, Q-Tip, Tribe Called Quest. Ils ont commencé ensemble avec la Native Tongue. Ils ont créé ce rap positif, afrocentrique, mais intellectuel et comique en même temps. Et pour moi, il y a de la soul music, il y a du jazz, il y a des samples qu'on a déjà eu dans d'autres morceaux, mais qui sont retravaillés différemment. Tu vois, ça m'a mis une claque. Tu parles de l'album de Mobb Deep là ? Non, là je parle de la soul. De la soul. Ouais. Moi j'étais en train de penser à Mobb Deep, tu me disais que c'était pas des artistes qui faisaient beaucoup de feats R&B ou quoi. Et là dans leur projet ils ont fait 2 feats, dont avec Her, où j'ai écouté, je me suis dit mais en fait ils arrivent même à fitter et que ça devienne vraiment... En fait, et t'as vu, c'est le même morceau qu'ils ont mis en avant avec Georgia Smith. Oui, avec Georgia Smith, ouais. Ils ont changé le refrain. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont changé. Ouais. Et c'est ouf d'être capable en fait de fitter avec du R&B, alors qu'à la base, comme tu disais, de base, eux, il y a de la street. Et mais c'est fait intelligemment. Il y a un travail derrière. C'est du R&B, mais ça reste Mobb Deep. Enfin, je vois, tu sens que Mobb Deep tient la barre et que Her, entre guillemets, elle vient pour adoucir les angles. Mais c'est vrai qu'on on sent que Mobb Deep reste la couleur principale. Il y a encore la touche Mobb Deep derrière. Et en plus, c'est vrai qu'on parle d'un album à un autre, mais ils ont sorti les mêmes features. Mobb Deep, ils ont sorti les mêmes featuring qu'il y a 20 ans. Ouais, c'est Nas, vrai. Rayquan, ça il faut le faire. Ghostface et Big Noid. Ça il faut le faire. Parce qu'ils sont encore là. Ouais. Et les prods d'Avoc. Et les prods ils sont restés vraiment sur la même recette. Équipe, en fait. Et Alchemist. C'est bien, les gars, on prend la même et on recommence, quoi. Parce qu'on pourrait, comme tu disais, s'attendre comme le fait que les gars reviennent depuis longtemps dans le game. On pourrait se dire, ok, on aurait une forme de comment on dit ça, d'ouverture, non On se dirait, bon, s'ils ont régressé ou s'ils ont un peu levé le pied, on peut comprendre que c'est des anciens. Mais en fait, ces gars-là reviennent avec la même recette. Ils sont pas mis en danger déjà, mais ils ont quand même fait quelque chose de ouf en fait. Alors que c'est des anciens, on parle de mecs qui ont passé la cinquantaine. Ouais. C'est, tu vois, et ils sont encore cohérents, ils sont encore lourds mais ces mecs-là, c'est que même malgré ces années de pause, on parle d'eux constamment. Donc même la nouvelle génération, ils n'ont pas le choix que d'entendre leur son à la radio, que d'entendre leur nom, que ce soit en studio ou n'importe où ils vont. Ouais. Ils ont leur nom, donc ils sont obligés d'aller écouter chercher. Donc dès qu'ils reviennent, ah ouais, en fait, tu vois, c'est pas des inconnus en fait. C'est clair. Surtout pour les Français. Yeah, ouais. Parce qu'ils ont inspiré tout le rap français, c'est Mobb Deep. Ça, exactement. Et les prods, les producteurs, les beatmakers. Aux États-Unis, c'est qu'en termes de reconversion, en fait, tu peux les voir n'importe l'ancien qui il y avait 50 ans, il rappelait du hardcore, tu peux le voir en présentateur de télé sur une émission. C'est ça. C'est vrai. C'est reconversion qu'ils arrivent à faire. Et donc, tu vois, tu veux ou non, il y a quand même une patte de eux. Nas, bon, tu vois, maintenant, c'est un businessman. Il a investi dans des startups, des machins. Il pèse plus dans ses investissements que dans la musique. Dans la musique. Parce c'est nécessaire pour eux. En fait, ils doivent être businessman quelque part parce que il y a pas la CAF, il y a pas le. Il n'y a pas tout ça. Concrètement, ces gars-là, il n'y a pas de chômage. Ils doivent se reconvertir, ils doivent aller chercher l'argent. Respect pour ça. Ils ont un mindset de ouf. Et la nouvelle génération, ils sont obligés d'avoir des échos de tout ça parce que c'est... Ouais, tu rentres dans un milieu qui est le hip-hop. Bah, regarde, dans tes anciens, t'en as un qui a fait ça, il est encore dedans, il fait des émissions, l'autre, il a investi, il est businessman, tu le vois partout. Ah ouais, c'est trop inspirant. Qu'on l'aime ou pas, ouais. Qu'on l'aime ou pas, ouais, bah. 50, il est chaud en affaire aussi. C'est parti des anciens. Ah, maintenant, il est partout, il est sur Netflix, Prime et Netflix, ils se battent pour l'avoir, pour produire ces machins. Ouais. Bon, maintenant, c'est lui qui vend. C'est lui qui vend, c'est qui les veut. Il est dans le marché, il est dans le gossip, maintenant. Ah, maintenant, c'est gossip, public et compagnie. Il a toujours été un peu là-dedans. C'est un piqueur. Sauf que là, maintenant, il l'a officialisé avec. Et lui, il est redoutable, c'est clair. Il avance, c'est visage découvert. Maintenant, tu m'aimes pas, je t'aurais. Il paraît qu'avec ce document, ses streams, ils ont augmenté. C'est évident. À chaque fois qu'il fait un truc comme ça, c'est. Mais t'as vu maintenant le prochain qui est dans son viseur? C'est Jay-Z. Là, il va en haut du building, là, il va s'attaquer. Après, il y a Jarou, il a dit, moi aussi, j'ai fait un documentaire, mais il a fait le gamin. Il est vénère. Le pauvre Jarou. Je vais faire un documentaire sur toi parce que j'ai des dossiers. Le problème, c'est que. J'ai vu Tony Yao, le pote de 50, bon, c'est une parenthèse, il a croisé Jarou, il a jeté dans un avion. Il a jeté un oreiller et tout. Ils se respectent plus. Des gars, ils se respectent plus. Des grands gars, c'est possible. C'est chaud, ils sont en embrouille et il faut qu'ils se rencontrent dans le même avion. Et les États-Unis, c'est grand. Mais c'est pas possible. On dit le monde est petit, mais là-bas. Bon, ils sont tous du Queens, mais bon. Le Queens, c'est grand aussi, mais bon.
Ah non, Imagine. Mais ouais, pour revenir au sujet de la Bah. soul, faut l'écouter. J'avais fait une vidéo sur YouTube, un Reels, sur Instagram, tout ça. J'avais été dur, j'avais dit si vous aimez pas cet album, faut plus parler de rap avec moi. Oh. Mais Il est radical, mes amis. celui-là. Il est radical. Vous resterez mes potes quand même. Mais on parlera de Moi- nourriture, d'autres choses. Mais tu vois, moi j'ai fait un constat du coup quand je regardais un petit peu tous ces albums et tout, tous ces nouveaux, tous ces anciens qui revenaient, et notamment aux US. Et j'ai fait un constat, c'est que je me suis dit, alors pour énumérer, il y a Mobb Deep qui a sorti du lourd, il y a De La Soul qui a sorti du lourd, il y C'est a lourd. aussi Common et Petit Rock, faut leur dire, même, Ouais. même Bon, si c'était 2024, mais c'est une claque. Mais pour moi, c'est tellement une claque. Ah, j'ai dû ramener le vinyle, j'ai le vinyle. Ouais. Et en fait, du moins, quand je regarde tout ça, moi qui suis un puriste de la West Coast, je me suis dit, où sont nos gars de la West Coast, tu vois? Ah, les gars de la West Coast. Et là, j'ai fait le constat que les mecs de la West, les mecs de la East Coast, ils tiennent le game à fond. Même les anciens sont encore là. Et les anciens qui ont disparu reviennent tellement lourds que je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir un peu si nos anciens, ils ont fait du taf. Et j'ai fait le triste constat que, bah, la scène West Coast, En fait, nos anciens West Coast. Il y avait une grosse confiance qui a été mise sur un seul mec, le porté-étendard Dre. Il y a Dre, Mais son retour, son retour, il n'était pas à la hauteur. Ah, bah, c'était avec Snoop, quoi. Mais c'est vrai que. En fait, Ça aurait dû normalement claquer. C'est le duo phare, quoi. C'était tellement attendu, il a tellement fait languir là-dessus. Il a trop hypé le truc, Ouais, et ouais, ça le truc. fait un feu de paille. Ah ouais. Et ça, C'est pas que c'est mauvais, c'est que, je sais pas, c'est pas le classique qu'on attendait, quoi. c'est pas le classique, et surtout, il a trop hypé le truc, donc du coup, on s'attendait vraiment à quelque chose comme un chronique. Un chronique. ça. Et- Ouais, un Doggy Style, avoir du niveau de Doggy Style. ou je sais Ouais, pas. c'est ça. Et au final, Doggy Style, il faut. Tu vois, c'est comme chronique pour arriver à l'atteindre. Chronique aussi, ouais. Je pense qu'il y a des classiques qu'il faut même plus les comparer en fait. C'est sors-nous un nouveau classique, laisse-le là où il est celui-là. Ouais, mais regarde, quand je vois, là je vais aller dans le sens de la East Coast. Hein. Quand je vois que les mecs reviennent avec du lourd comme avant, on peut s'attendre que nos gars de la West Coast, ils arrivent avec quelque chose de bien costaud, sûr. tu vois. Bah, c'est le but. Et puis ils ont les épaules pour, Bien sûr. ils savent, ils peuvent, tu vois. Ah oui. Et en fait, moi, mon constat, c'est que je me suis dit, bon, alors qui va sortir quelque chose, qui sort quelque chose. Alors moi, j'ai des blazes, c'est Das Dillinger. Mais Das Dillinger, c'est un artiste qui est très constant. C'est un ancien, hein. Il fait partie du Dog Pound avec Corrupt, d'ailleurs, qui a des soucis de santé de fou. Mais ces gars-là, ils sont constants. C'est des artistes, des anciens qui sont constants. Donc ils C'est le sortent cousin de souvent des Snoop. projets. Ouais. C'est son cousin, Snoop. Ils sortent souvent des projets, donc ils sont toujours dans les projecteurs, mais on va dire que ça reste constant. Ils ont pas sorti entre guillemets l'album qui fait que oh, purée, l'ancien il arrive. Moi je m'attendais à un DJ Quick, mais DJ Quick il nous a abandonné depuis 2012. Il a plus rien sorti. Ouais, même les prods, je sais pas s'il en fait encore. Il produit, mais il produit vraiment des choses des trucs improbables. Je pense qu'il ouais. Et en regardant The Game, il est plus là. Ice Cube, il nous a abandonné. En 2024, il a sorti quelque chose. Ice Cube? Ouais, en 2024, ouais. Je suis passé à côté. Bah si, je suis passé à côté, ouais, c'est quelque chose. C'était correct, mais c'était pas ouf. Mais c'est 2024 ça. C'était un album Ça m'a sympa. pas marqué. Si. Ouais, j'avais écouté. C'était vers décembre, donc ça fait plus d'un an, et il avait sorti un truc. Ouais. Et bah tu vois là, tu vas me mettre un. Il y avait des morceaux qui Forty, je crois. Il y avait. C'était bien West Coast, mais ça m'a pas hypé. Après, moi, tu sais, les anciens qui font les gangsters, alors que je sais que c'est des acteurs. On en parlait. C'est vrai le que sujet. Ça, c'est un C'est le sujet sujet. aussi. Ça, c'est un sujet. comme En fait- Nafouine, comme les gars de la West Coast. À notre âge, on n'a plus envie d'entendre des gars, Exactement. des On a gens qui se envie- tirent dessus ou des gens qui disent qu'ils ont plein de meufs alors qu'ils sont fidèles à leur femme. Ouais. On n'a plus envie d'entendre. Enfin, moi, j'ai à 45 balais. Non, parce que par exemple, là, nos rappeurs là qui ont vieilli, ils parlent bien des femmes. Oui, c'est vrai. Ils ont appris des choses. Ils ont appris des choses, tu vois. Et entendre des trucs sur les filles et de revoir encore. Les gars, ils ont 50 ans, dans leur clip, ils ont encore des filles. En fait. Ça fait vieux pervers. C'est que ils veulent plaire encore, ils veulent plaire encore à la nouvelle génération qui, eux, ils vont en vrai, ils vont dire, mais c'est qui lui? Alors, je ne pense pas. Je pense que c'est dans leur ADN West Coast, Voilà. gangsta rap, et ils veulent garder. En fait, ils veulent faire comme les rappeurs new-yorkais, garder leur constante, mais c'est une constante que quand on était jeunes, ça nous dérangeait pas. Ouais. Quand ils étaient jeunes, ça nous dérangeait. Mais nous, on était pas. jeunes aussi. Oui, donc non, mais moi, j'étais jeune aussi, ça me dérangeait pas. Ouais. Et maintenant,
En plus, moi j'ai 4 filles, enfin, j'ai plus Ouais, envie c'est de voir chaud, ça. c'est chaud. En fait, Ouais, j'ai plus envie de voir ça. tu peux plus écouter le même rap que t'écoutais En fait, avant, mon crève-cœur, mon crève-cœur en tant que fan de la côte ouest, c'est que finalement, les anciens, en fait, ils restent dans la même recette. Sauf que les anciens qui restent dans la recette du pimp ou du sexe extraverti ou du gangbanging, ou quoi, pour moi, ça colle plus. C'est plus crédible. C'est plus crédible. C'est pas leur image. Et, c'est pas puis, leur image. et tu vois, Das Dillinger, on dirait un gros daron. Qui est, en plus, il a, tu sais, on dirait le daron qui a des responsabilités, tu vois. Oui, Tu peux oui, pas oui. dire, tu vois ou pas? Ah ouais, bah, il est plus vieux que moi, et moi je suis un ancien. Donc je me dis, si lui il est en train de parler de femmes et tu vois des nanas à côté ou quoi, je dis pas, ça fait partie du folklore, mais bon, ils sont restés crédibles par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais en fait ça les a dépassés. Et c'est ça qui m'ennuie. Je pense que dans les artistes, les anciens de la West Coast, ils peuvent plus se permettre de revenir avec ce genre de format. Et je pense que c'est pour ça aussi que les anciens reviennent pas. Et ça, moi, c'est ce qui m'ennuie. Tu vois, les anciens de la côte ouest, ils reviennent avec quelque chose de mature, avec quelque chose d'actuel. Ils parlent à des esprits de darons, ils parlent de la vraie vie, ils parlent des choses qu'ils ont acquises. Et ça, pour moi, c'est un bonus. Mais nos gars de la West Coast, ils ont disparu, purée. Ouais. Ils ont disparu. que Dre, il est parti. Un mec comme Dre, déjà en plus, il a cassé un peu. Enfin, on dira ce qu'on voudrait, et peut-être on fera un spécial West Coast, mais avec l'album Chronique, qui est un super album West Coast, qui a des sons West Coast. Lequel Chronique. 2021 Ouais, 2001, pardon. 2001, ouais. Ouais. 2021, Ouais. peut-être, je crois pas. Ça, non, ouais. On en attendait un, bah bon, il s'appelait Detox, il n'est pas sorti. Mais déjà, je trouve que il a créé des codes de la West Coast. Il a pas tout créé, mais il a créé certains codes, mais il n'est pas le seul. Et avec 2001, je trouve qu'il a créé une nouvelle West Coast qui est différente déjà, parce qu'il y a des sons plus électroniques. Ouais. Et il a rendu la West Coast un peu plus universelle. Il y a des morceaux comme qui sont bien West Coast, qui sonnent encore dans cet album. Comme Explosive par exemple, ça sonne bien West Coast. Ouais. Mais tu sais, comme le morceau là, Next Episode, c'est pas spécialement de la West Coast. C'est des rappeurs West Coast dessus, mais ça sonne moins, ça sonne un peu international, je trouve. Tu vois ce que je c'est veux comme dire? Still Dre, quelque part, c'est pas du tout. Les sonorités, piano, ça va, mais Still Dre, ça va encore. Mais tu vois, pour moi, Next Episode, ça sonne West Coast. Peut-être parce que je l'ai incorporé ou j'en sais rien. Tu sais, ça groove, il y a un truc qui c'est sûr, il y a l'ambiance, mais c'est pas la West Coast G-Funk que tu connais de Warren G ou du premier album de Dr. Dre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas négatif ou positif, mais il a déjà emmené la West Coast plus dans un autre truc. Après, on fera un spécial West Coast, que là, j'allais enchaîner. Après, on va partir du sujet. Mais pour finaliser ça, c'est que le constat, c'est que nos anciens de la West Coast, ils ont quitté le navire. Et Non, c'est c'est vraiment ça. triste. Ouais. Mais après, ceux qui sont entre guillemets au devant de la scène de la West Coast, tu vois qu'ils sont un peu. Par exemple, quand je vois le dernier projet de The Game, je le vois. Enfin, peut-être que j'ai pas eu un bon focus, mais j'ai pas eu ce côté très meuf à outrance et tout ça. Je suis passé à côté, j'ai pas vu. C'est ça que franchement, c'est un peu plus déjà ça fait moins comme t'as dit anciens qui se recherchent dans une nouvelle génération. Mais c'est vrai que il y a eu ce son qui m'a un peu j'étais un peu déçu. Enfin, le son est pas mal, mais un peu déçu dans le sens où celui qui part en clash contre Eminem. Alors qu'à la base, genre de mec, c'était le premier mec qui disait c'est un mec qui faut pas chauffer, c'est Eminem. Et là, tu vois que là, sur son impôt projet, il y a un son, je crois, qui dure 8 minutes. Oui, il va attaquer Eminem. Je dis, mais... Non, mais lui, il aime le feu, lui. Hein. Non, mais après, Eminem, je crois qu'il a même pas perdu de temps à le répondre. Ah non, même pas. Il connaît sa valeur. Oui. Mais après, je crois qu'il a des problèmes, pas psycho, mais il a des problèmes personnalité de game depuis quelque temps. J'ai l'impression aussi que des fois il se recherche. C'est mon gars, mais c'est vrai que des fois il se recherche un peu, j'ai l'impression. Que des fois il sait pas trop sur quel pied danser. Il a fait des super albums, les deux premiers albums là. Game. Le premier album chez G-Unit, il était bien. Et pareil, il y a des sons. Je vais revenir, il y a des sons West Coast, mais il y avait le son G-Unit un peu, il y avait des sons de Kanye West et d'Avoc, de Mobb Deep. Et du coup, même son premier album, il y a des sons West Coast, mais il est pas tout West Coast son album. Il y a des sons Timbaland. Ah oui, là il allait chercher vraiment. Tu sais, il est quand même. Il y a des sons vraiment East Coast dans cet album. Ouais, c'est un peu le morceau avec Faith Evan ou Mary J. Blige. De toute manière, si tu t'enfermes dans ta côte, entre guillemets,
Au bout d'un moment, tu tournes en rond. C'est t'as- sûr que c'est bien d'aller chercher, tu vois. On parlait, la dernière émission qu'on avait fait, on parlait de la West Coast qui allait chercher un petit peu aussi dans le sud aussi. Il y avait des Oui, c'est vrai. Ice Cube, il avait fait un lourd morceau avec les gars, avec Lil Jon et tout ça. Ouais. Snoop aussi. Enfin, faut se mélanger, sinon Après, ça Snoop, tourne en rond. c'est un opportuniste aussi. Non, mais Snoop, Snoop, c'est n'importe quoi. ouais, mais Snoop. Je l'ai vu faire David Guetta, j'ai dit Snoop. Et il mange partout. Ouais, mais, Snoop, Il aime l'argent. C'est un chien. Il sait mener sa, Bah, c'est il un- mène sa c'est barque. C'est un chien. Il mène sa barque. Ah, il y a une regarde. gamelle. Allez, j'y vais. Ouais, il t'a fait 2 JO là et c'est bon là maintenant. Tu l'as vu faire de la luge. Il a fait de la luge. Il a fait de Ah, la bah, luge, ça fait frérot. Ah, mais il est au JO là. Il est là, Ah, mais j'ai pas vu. Il a fait, mais il brille mais toujours ce autant, mec, comme dans l'ancien. Et tu vois, il fait de la luge, il a fait la pente en arrière. Ah, mais il Bon, oui, kiffe sa life. Il était à Paris, il était payé pour faire, Ouais, faire mais n'importe il quoi. a été grassement payé. Hein. Mais bien qui sûr. crache là sur Bah, l'argent? c'est pour ça qu'il aura payé pour revenir parce qu'il a fait une promotion de ouf pour les oui. Américains. Ouais. Ah, tu vois, il fait de la luge, il fait la patinoire. Je me dis, Ah, c'est un incroyable, tu phénomène, vois, hein. On oublie qu'il a la été- baguette comme ça, il fait ah non, mais lui, il a même train- porté la flamme aussi. Oui, il a porté la Ouais, flamme. c'est ouais. incroyable. Mais est-ce c'est qu'il est fou pas en train parce de perdre que- sa street cred comme ça un peu? Non, Snoop, il a le droit de tout faire. Il a le droit de tout faire. Il a le droit de je tout crois faire. que Il a c'est fait vrai du qu'il a reggae, tout. il a fait du gospel. C'est le mec, tu sais que l'album Snoop- gospel. On a oublié Ouais. qu'il a été accusé pour meurtre et qu'il a payé son Murder garde du corps Water pour qu'il Case. aille en prison Ouais, pour lui. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu sais, on a c'est oublié que c'est quelque part c'est un meurtrier, tu vois. Ouais, mais Et je te jure, l'entertainment, Mais le mec, il a excusez-moi, vécu, mais l'entertainnement, ça te fait oublier plein de trucs. Le mec, il a vécu plusieurs vies en une Bah, seule. bien sûr. Et j'ai vu là, Il a bah, été chez No Limit Records, chez Master P, pour être sauvé de Suge Knight. Death Row. D'abord Death Row. Death Row, ouais. Bah c'est lui qui il a pas racheté Death Non. Row. Si, il a racheté des fros. Il a racheté Death Row. Ouais, il a racheté des fros il y a 2 ans, ouais. Et du coup, C'est lui. il en a brouillé avec maintenant. Daz. Et il en embrouille avec Daz. Parce que Daz, il veut récupérer tous ses masters Non, et mais attends, Snoop, il veut pas. Il veut les garder. C'est lui le patron. Il a dit, moi, j'ai vu Suge Knight, je veux faire comme lui. Qu'est-ce qu'on va faire de lui Non, mais il est incroyable. Mais Même le fils de Ned Dogg, il en embrouille avec lui. Le Nalé, là, Nalé. Ouais, il en embrouille avec Snoop parce Non. que il veut garder les royalties de Ned Dogg. Non, je crois, à mon avis, ils ont vu Snoop Allez, on va essayer de gratter. Ouais. Non, Ah, il a a acheté fait un. un rideau, là, fait Et non. le master, mais c'est moi, à moi. Là, ça m'appartient, maintenant c'est vous, allez. Et tous vos sons, bah, je vais prendre des royalties. Mais le problème, il a acheté des fros, mais Suge Knight, il devait de l'argent à tous ses artistes. Donc ils vont taper Ouais. chez Snoop. Ah, bah, Ah, au ça final, t'appartient. Ah, bah, ouais, ça. tiens, on a C'est des Suge Knight qui me doit régler. ça. Ah, mais ça, mais en même temps, est-ce que ça va le faire ou pas? Le connaissant, celui-là, à mon Bah avis. apparemment, il lâche rien. Ah, à mon C'est un avis. chien. là, ah, bon, ça c'est sûr. Ah oui, là, il porte son bien- blason. Ah, il porte bien son Ah oui, oui. celui-là. Et j'ai vu même, il est même parti augmenter son rouleur. Tu vois, ça, il a un rouleur. Il a augmenté. Il a dit, ouais, la matière première est plus chère. On va l'augmenter. C'est incroyable. C'est quelle vie, C'est incroyable. Je me dis, Il a t'as un un mec. Major qui lui roule ses trucs. Non, c'est pas c'est Un son roule- rouleur. Il fait que un ça. Il a rouleur. fait lui, son rouleur. Ah ouais, d'accord. Mais quelle vie. Et là, il fait tac. Oh, ok, c'est prêt. Ah, c'est incroyable. Et il voyage avec. Il le suit partout. Finesse. Il y a des mecs qui ont de la sécurité. Il Lui, y a là, des gars qui ont ouais. des vies, mais hors normes, quoi. C'est Après, maintenant, il Et a apparemment, il a c'est une pas- entreprise de ça aussi. Ah Comme oui, le cannabis, Oui, là, c'est en Californie, c'est ouais. légalisé. Oui, donc, oui, t'as ouais. plein. Bah, Ouais, pour ouais. venir à The Game, pareil, je crois qu'il y a une boîte de ça. T'as plein qui ont investi là-dedans. Après, Puis- ils ont rappelé qu'ils étaient dealers, donc c'est le, c'est le truc officiel pour continuer le business. Oui. Ah, mais c'est clair. Ah, Ouais, mais ouais. ces Américains, ils ont toujours des temps d'avance. hein. Ça, c'est. Ah, ils font Mais des trucs bien, des fois, ils font des trucs moins bien. Mais du coup, on parle beaucoup des States, mais on est en train de zapper nos anciens qui sont revenus là, mais en France. Ah, en Ouais. France, c'est vrai que, ouais, non, mais c'est vrai qu'après, en France, pour revenir en termes de retour, il y a. Tu vois, il y a Pete Bacardi qui Pete Bacardi, est revenu et Ils rappent très bien, ouais. Ouais. il rappe très bien. Ah, mais il rappe très bien. Mais tu vois, son retour n'a pas été pris comme. Bah après, est-ce que c'est au niveau de la DA ou que ça n'a pas pris? Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, un Youssoupha qui est venu. Bon, après lui, il a commencé son retour depuis bien avant. Oui. Mais Oui, après, c'est- ouais. en termes de génération, attention, c'est pas la même. En fait, là, on parle de 3 artistes Oxmo, Youssoupha et Pete. Mais pour moi, moi, je suis de génération 92, donc tu vois, et c'est trois générations différentes pour moi. Après, je sais pas trop votre point. Pete Bacardi, non, il est quand même à l'ancienne, hein, il est des 90s. Ouais, non, hein. mais- Alors, Pete Bacardi et Oxmo, ils étaient du même collectif qui s'appelait Time Bomb. Il y avait, Ouais, voilà. il y avait Lunatic, donc Booba et Ali. Ouais, mais après, est-ce que Oxmo était pas là avant Pete Bacardi? C'est ça que je veux dire, c'est que. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait Time Bomb, qui Ouais. était en gros, Espèce de pour collectif, résumer, quoi. c'était le collectif, c'était le premier un peu crew de hip-hop français qui rappait comme les Ouais, Américains. exact. Mm. Ouais. Mm. Il y avait X-Men, super groupe. Il y avait Lunatic, donc Booba Ouais. et Ali. Il y avait Oxmo.
Et Pete, c'était le petit en fait. Ok. Mais il a pas eu trop de percées parce qu'après, ils sont tous partis de leur côté. Ouais. Ils ont gardé que Oxmo. Oxmo, pour se démarquer, c'est qu'il avait moins de flow. Il a dit dans les interviews, moins de flow que Booba, moins de flow que bon, les X-Men, ils étaient chauds. Mais il écrivait d'une façon un peu narrative, Exactement, peu, ouais, littéraire, tout ça. Voilà, littéraire. Du coup, il s'est démarqué comme ça. Et Time Bomb ne produisait que Oxmo. Et puis Bacardi, il était mis de côté, donc il est allé chez Sector A. Ok. Avec Benji et Jackie. Neg Marron, voilà. ça. Eux, ils étaient du Sector A, mais ils ont créé leur propre label soutenu par le Sector A. Ok. Et ils ont fait je vais aller vite, hein. Ils ont fait la compilation première classe, il y avait tous les rappeurs de France. Et là, ils avaient mis en avant Pete avec On fait les choses. Ouais. Il y avait Ross, Pete, voilà. Je vais te fumer, nanana, on va vous rappeler. Ouais, c'est Voilà. clair. Oh là Classique, là, gros classique. Et là, ils ont mis. Oh là là. Et avec cette compile, ils ont mis un peu plus en avant Pete, et après, ils ont produit Pete. Ah oui, ok. Voilà. Mais après, il C'est avait fait Si loin de toi avec Pierrot Batterie. Exactement. C'est un morceau qui nous a marqué. C'est un gros classique. Ouais, premier album, ouais. Je l'écoute encore aujourd'hui. Moi, je l'avais acheté cet album, moi. Ah, non, mais Et du coup, moi, pour son retour, moi, je trouve qu'il est resté. Il m'a fait plaisir. Il m'a régalé. bah oui. Il m'a Ah, régalé. oui, Et on parlait qu'il a essayé de faire un peu un truc de jeune. Et il a été. Tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais, en fait, j'avais une interview. Il a été coaché par des jeunes et son frère s'est dossé. Ouais. Son petit frère. Donc lui est beaucoup plus petit et je pense qu'il a. Bon, il y a déjà des Ouais, il fait featuring avec partie lui. déjà des anciens un peu dossé quand même. Hein. C'est plus trop le. Mais il est quand même. Pete, c'était les années 90. Oui, Dossé, oui. c'est plus les années. Je crois que c'est les années 2010. Ouais, 2010, En fait, c'est qu'il il a mis du temps à percer et très peu de gens le savent, mais bon, il y a deux choses. C'est qu'il y a eu un projet, je crois que c'est pas un album, c'est une mixtape où la prod, ça a commencé par Prodfather. Et en fait, et tout le monde disait, oh, c'est quoi ce producteur, c'est qui? Mais en fait, c'est pas, c'est que c'était lui le producteur. Ouais. Il le disait à personne. Il a dit ça. Et de deux, c'est que par la suite, c'est qu'il a fait un film qui a un peu son histoire. Et vraiment, ce film à regarder, il est lourd. Et franchement, il est super bien fait. Et, j'ai jamais vu ça. Et lui, franchement, pour moi, j'ai toujours dit que ce genre de mec, c'est un roi sans couronne. C'est genre de mec, il a depuis. Ouais. Et il a pété avec un son qui s'est devenu un hit et que ça a pété. Mais avant ça, il a sorti des. En termes de texte, en termes de. Comme dans son dernier projet. Jamel, ceux qui l'ont pas écouté, il faut l'écouter. Il est incroyable. Pour moi, en termes de story, en gros, il parle de l'attentat. Et en gros, l'attentat au Bataclan. Au Bataclan. Et en gros, il y avait un de ces gars, lui, qui était sur les terrasses. Et il raconte son histoire. Je te dis, maman a coupé. Tu te sens dedans. Et la maman a coupé, t'as pas des frissons quand tu le racontes. Mais c'est ça que j'aime dans. Et bah, tu vois, en France, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a du vocabulaire. Ah, c'est ça. Et ça, c'est notre héritage. On parlait de notre héritage avant là, que les États-Unis ils ont un héritage ou quoi. Nous, notre héritage, c'est on est des bons paroliers. On avait déjà des bons paroliers dans la musique française. C'est vrai. Nous, les rappeurs là, s'ils veulent raconter une situation, s'ils ont du vocabulaire, mais ils t'emmènent loin. Ils t'emmènent très loin. Et ça, pour moi, ça c'est ce qui fait que la France. Mais je veux dire, on n'est pas au-dessus que les États-Unis aussi. On est égalité pour moi. Moi, franchement, avant, oui, maintenant. On va plus loin. Non, mais même avant. Si vous comprenez l'anglais, que vous écoutez Nas, que vous écoutez Kendrick Lamar. Ils y arrivaient à leur hauteur. Nous, avec notre compréhension de français, on comprenait, on arrivait à rentrer dans l'histoire, mais crois-moi que si on devait transcrire les paroles, les textes français aux US, c'est un autre niveau. Moi, je pense qu'en France, on a une longueur d'avance. Non. Je dénigre pas la France, on est bon. Franchement, on est bon. On a des bons paroliers. On a des très bons paroliers et il y en a qui font n'importe quoi. Et les États-Unis, c'est pareil, il y en a qui sont très bons, il y en a, c'est vraiment ils font vraiment n'importe quoi. Il y a un débat à faire dessus. Mais moi, je coupe t'écoutes un Nas, t'écoutes je sais pas, Kendrick Lamar, Common, ouais, oui. Les gars de La Soul, dans ce que j'ai entendu. Oui, mais Tupac, alors. Franchement, Tupac, effectivement. Tupac, ouais. Tu viens de tirer dans mon cœur. Non. Ok, voilà, ça marche. Mais franchement, à écouter, Dossé, Jamel, écoutez-le, franchement, vous en dire des nouvelles. C'est incroyable. Ok. Et j'ai vu une étude. C'était Chris Iconic qui comparait et il disait les Français disent nous on a plus de mots, on est plus littéraire. Il paraît qu'il y a plus de mots en anglais. Ouh, sérieux? Ouais. Plus de mots? Pas beaucoup plus, mais il y en a plus. Beaucoup de mots qui ressemblent aux mots français, mais il y en a. Mais bon, moi c'est bon. Très mal employé alors. Souvent les gens ils me disaient nous les Français on écrit mieux et tout. Pour moi
un bon narrateur français, un bon narrateur américain. Les deux se valent. Les deux se valent. Okay. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que nous, on a une sensibilité où le français, on le maîtrise bien. C'est ça. Et l'anglais, moi, je suis obligé d'écouter un morceau qui m'a touché, je suis obligé d'écouter 5 fois oui, pour comprendre. C'est ça. Et est-ce que... Et Eminem. Moi, je suis pas fan de la musique d'Eminem, et Eminem, avec ses doubles sens, ses machins. Il avait, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. bon, Il avait mais est-ce que c'est, mais en termes de non, il sort des références. Non, mais oui, pour t'emmener dans son histoire. Oh si. Oui, non, Eminem, oui, non, Eminem. Stan. T'as des mecs, c'est des martiens, c'est ça, oui. Lui, enlève-le, à part lui. Un mec qui peut t'emmener dans son histoire et dire vas-y, suis-moi, je t'emmène, et t'es là, t'es happé. C'est vrai. Si tu comprends l'anglais, comme tu comprends le français, mais moi je comprends pas l'anglais comme je comprends le français, mais je comprends non plus, un petit. Je comprends un peu l'anglais quand même, et des fois je suis passionné, je regarde Spotify les paroles en anglais. Pour moi c'est kiff-kiff, hein. Il y en a pas. Les Français ne sont pas meilleurs. Ils sont pas moins bons. Débat, là il y a débat. Ils sont pas moins bons. J'ai dit, ça mérite débat. Ils sont vraiment pas moins bons. Franchement, je n'équipe pas, mais ils sont pas meilleurs. Ok. Voilà. Okay. Je pense qu'on devrait s'écouter un petit son, un petit De La Soul. Oh, tu nous proposes quoi? Vous voulez un truc français? Ah non, on a parlé de Pete, on va parler de Pete. Ah lourd, ok. Pete, featuring Youssoupha. Vas-y, je te tire un coup. Bien joué. Là, pour la moula. Tu m'as touché, vous connaissez. On envoie ça alors. Bite. C'est réel. Je suis ce genre d'artiste qui brille même sans pendentif. Toujours un œil sur mes chiffres et l'autre sur mes actifs. Je lis pas les notifs, je lis pas les notices. Je viens du 2-3-7 comme Francis et Etofis. Bacardi numéro 10 et toutes les femmes me rougissent. Moi je suis un enfant de Dieu, donc je m'en fous que les rageux maudissent. Je mets que des sons de Audi quand je me trouve au volant du Audi. Habibi parle Nushi et je la laisse au plan de chez Gucci. Je suis en photo shooting, loin des drive-by shooting. Sur l'équipe de sortie, dans des voitures sportives. Je lève ma coupe de champ et tous les verres font king. Rappelant de l'époque où l'on n'avait pas un centime. C'est vrai que le ciel est haut, mais mes rêves aussi. C'est pour la culture, pour le legacy. Trop de trucs à faire sur la wishlist. Le boulot, je suis pris dedans, je suis busy, pas distant. Jusqu'à demain. On va faire jusqu'à demain, boy. Compte le papier, compte les liasses de cash. Compte le papier, compte les liasses de cash. Yeah, je continue tant que ça fonctionne. C'est pour les grosses scènes et les grosses sons. Compte le papier, compte les liasses de cash. C'est ça même, compte le papier, compte les liasses de moula. J'ai dit à Pete, reprends le mic, la daronne prie le almighty. Je m'exprime all night, chaque opprime, all eyes on me. Sunrise on me, mettez les grands devant. Je veux pas de ton pinard underground, je veux que du ruinard blanc de blanc. Violence d'un oligan plus insolence d'un oligarque. J'aime Paris, j'aime Babi, j'en deviens polygame. Besoin d'un doliprane quand maman stressée à la CAF. Décrié puis j'ai brillé comme Franck, caissier à la canne. Sadaka, 3 raka et j'ai la baraka. Grade sur feuille à 4, sur Maraca, j'ai le flow de Farrakhan. Racaille mon art, c'est de Péra aux armes, etc. J'attends mon fric vite et le film sur la vie du secteur A. Et je me fais rare en fait, comme un imam qui paraît sous. Comme tout l'amour dans Paris Sud, comme un de tes gars qui me voit des sous. Roi en tête, j'ai besoin de one touch. Avec l'harmonie, je suis en harmonie comme bonne tête. Jusqu'à demain. On va faire jusqu'à demain, boy. Compte le papier, compte les liasses de cash. Compte le papier, compte les liasses de cash. Yeah, je continue tant que ça fonctionne. C'est pour les grosses scènes et les grosses sons. Compte le papier, compte les liasses de cash. C'est ça même, compte le papier, compte les liasses de moula. Yeah, de retour. Ah, ça fait du bien, ça nous a fait un petit coup nostalgique avec ce. Franchement, c'est la prod. C'est vrai que cette voix pitchée là, ça nous rappelle un peu les prods années 2000, fin 2000, début 2010. Exactement. Just Blaze, Kanye West. Just Blaze. Et Kanye West aussi, il faisait des prods comme ça. C'est ça. Ouais.
Ah là là. Incroyable. Mais c'est vrai qu'au niveau du rap français, au niveau des anciens, Youssoupha, lui, c'est, comme on disait en off, il est parti avec. Il y a combien de temps? Je sais pas, ça fait un moment qu'il est parti et il nous a laissé sur Négritude et Noir Désir. C'est deux classiques. Quand il a dit, il a prévenu son retour, j'ai dit est-ce que c'est une bonne chose qu'il revienne? La question est légitime. Parce que s'il revient en dessous, on va lui en vouloir. C'est le problème. Et en fait, je pense qu'il sait ce qu'il avait sur les épaules, ce qui pesait sur les épaules. Et je pense que moi je trouve qu'il est à la hauteur. Son nouveau projet, il est à la hauteur. Ah, mais il est à la hauteur. Franchement, ça fait du bien. Il y a du mélange. T'as du gospel, t'as du tout. Franchement, t'as des rappels africaines. Ah non, franchement, c'est ouf. Et franchement, et même il a toujours des punchlines, des trucs piquants. Ouais. Qui fait c'est ça. C'est ce petit frisson dans la tête. Comme tu dis quand le gars te ramène dans une histoire. Ces petites punchlines, ces petits quelque chose qui. Ah, Youf, on se connaît. Exactement. On se connaît. J'ai voulu la sortir. Quand il arrive, c'est bien joué. Mais c'est vrai et surtout quand il parle tout ce qui est personnel, il arrive à te prendre dedans. Je sais que moi j'ai un son, ça c'est mon classique, mon fils, c'est Malik. Ouais. Et c'est mon roi, en gros c'est à son fils Malik. Et là il est revenu avec deux sons. Gigi il a fait un son pour sa femme qui s'appelle Gigi, c'est incroyable. Moi j'aime ce rap. Vas-y, on fait pas que les bonhommes, on est moi je suis un romantique avec ma femme. Mais moi je kiffe ma femme et dès qu'il y a des trucs love, moi je fais j'aime bien. Et voilà, et Dieu est grande, ça c'est et tu vois, et en fait et pour l'histoire quand il est venu avec ça, et il avait une petite hantise par rapport au jeu de mots Dieu est grand, Dieu est grande, et au final je pense qu'il a dû avoir des commentaires, je pense. Je sais pas, je me pas regardé, mais au final, c'est que le son a tellement pris le dessus qu'au final, tu peux rien dire. Tu vois, c'est une déclaration d'amour d'ouf. Et franchement, pour les écouter, tu te dis, ah ouais. Je dis, bon. Moi, mon avis, c'est qu'il a été intelligent parce qu'il a deux classiques, pur rap, mélangé. Il y a quand même des petits sons afro vite fait. Parce qu'il y avait un son avec son père, là, où il avait samplé la voix de son. Oui. Et il est venu avec, peut-être pas des classiques, mais des excellents projets. L'album de mon père. Qui sont partis. Ah ouais, les disques de mon père, ça. Les disques de mon père. Il est parti sur quand même une sphère un peu différente, mais qui est pas dénaturée. C'est pas comme La Fouine, qui fait des trucs de Kaira. Il est parti sur un truc différent, mais pas dénaturé à sa personnalité. Parce qu'il a toujours revendiqué l'Afrique, il a toujours revendiqué le vrai hip-hop new-yorkais. Il disait qu'il était inspiré par le hip-hop new-yorkais aussi. Et non, je trouve que c'est. Non, il m'a pas déçu, il est cool. Ah non, vraiment pas. Et franchement. Il a pas fait pour moi, mais. On sait pas. Peut-être que. Tu vois, et pour en revenir pour ces histoires de sons un peu intimistes, c'est que Oxmo, il a fait la même chose. La fête des pères dans son projet. La fête des pères, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est vrai que il y a un mois, mais c'est moi par hasard, sur Insta, je tombe sur un truc avec le fond sonore de ça. C'est quoi son? Et je l'écoute, j'ai fait et tu vois, lui, il vient, il parle à sa génération. Et on est tous pères. Enfin, ceux qui Dieu a béni, on est tous pères, tu vois. Et si ce mec Oxmo revenait, il a jamais été comme ça, mais imaginons qu'il revenait avec des textes pour toucher la jeunesse, mais il se travestirait. Ce gars-là, moi, surtout ce morceau-là que tu viens d'évoquer, punaise. Après, il m'a saoulé avec un morceau. J'ai une histoire à raconter. Alors déjà, il raconte une histoire où il trouve une fille, c'est la femme d'un footballeur, il fait ses galipettes. Déjà, il a copié Biggie parce que Biggie a fait la même histoire. Oui. Il a fait le même rap avec un joueur de basket des New York Knicks. On peut s'inspirer d'une histoire après. Je vois pas le mal. Et après, tu sais, il braque le gars. Tu sais, quand le gars il se fait surprendre, il a fait une histoire un peu gang. Ouais. Je trouvais que c'était pas obligé. Vous voyez ce morceau? J'ai une histoire à raconter et le morceau de Biggie s'appelle la même chose en anglais. Ok, justement, en parlant de Dr. Biggie aussi, il écrivait bien. Ouais, mais vu qu'il a jamais caché son attirance par tout ce qui est rap quinri, new-yorkais, tout ça, est-ce que c'est pas non plus, comme t'as dit, il est parti en storytelling et c'est normal dans le hip-hop, mais je trouvais que ça dénaturait un peu. Mais je pense que c'était bien écrit. Pour ceux qui le suivent, c'est beaucoup trop gros pour qu'ils disent il avait la même histoire. À mon avis, il devait avoir un truc, vas-y. Ouais, c'est un peu un copier-coller version française. Ou c'est Biggie, ouais, exactement. Après, quand il est arrivé, la première chose que j'ai vue, je fais un Biggie français. Quand j'étais gamin, tu sais. Le vilain. Physiquement, tu veux dire? Non, même dans le flow. Même lui, il le dit. Il était fan. Dans le flow. Non, quand il a fait. Vous avez connu Mama Lova? Oui.
Quand il est arrivé dans son clip, peut-être dans sa posture, je me suis dit, c'est un petit Biggie français quand même. Ouais, mais tu parles de la posture physique. Moi, je te dis, au niveau lyrics, Biggie, effectivement, il avait des rimes qui découpait. Et Oxmo, il a toujours, et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'aime pas trop Oxmo, c'est qu'il il dénote, il a un peu chanté. Je comprends pas ce flow en fait. Je vois le délire. J'arrive pas Oui, mais à ses débuts, j'arrive pas à l'associer à Biggie. À ses débuts, Oxmo, c'était pas le Oxmo qu'on a connu un peu après. Tu sais, je te parle vraiment de ses débuts. Là, il a d'album. Dans sa posture et la façon de poser. En plus, je l'avais vu en concert, ce gars. Nous, enfin le jeune public qui écoutait des trucs américains, on a vu les premiers clips, tu vois. C'était avec le DJ Dayam, c'était une compilation de Sadil avec Keops, DJ Keops, il est arrivé. Il avait pris des Marseillais et des Parisiens. Bah, moi, je me suis dit, c'est le Biggie français. Et les gens disaient ça. Après, quand il a fait son album solo et tout, on a changé d'univers parce que Biggie, c'était plus technique. Comme tu dis, c'était plus technique. Ils avaient peut-être le storytelling qui était tous les deux bien trouvé. Parce qu'il avait un super storytelling. Oxmo, il racontait quand même des histoires. Ouais. Après, Biggie, Biggie, c'était technique. On a oublié de parler d'un album, c'est Clips. Est-ce que vous avez écouté Clips? Non, là, je pense à quoi. Clips, je fais vite fait l'info. Clips, avant, c'était un groupe de Virginia Beach, l'endroit où Timbaland et Pharrell sont nés. Ils ont été produits par les Neptunes, donc Pharrell et Shaq Hugo, l'asiatique s'appelait Shaq Hugo. C'était un groupe de beatmakers. C'était un groupe de beatmakers, mais Pharrell était mis en avant parce qu'il chantait en plus. Donc ils ont produit ce groupe. Clip, c'était un groupe formé de Pusha T et de Malice. C'était un groupe qui parlait beaucoup d'histoires de drogue, de dealers de drogue. Un peu comme PNL, sauf que eux, ils avaient plus de talent. Clips. Balle gratuite. On tient dans le tas maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et après, ce groupe s'est séparé parce que justement, Malice, il a fait une lettre à son frère. Il a dit, j'ai rencontré Jésus, donc je veux arrêter je veux arrêter ce rap salace et tout. Ça me correspond plus, histoire de drug dealer. Donc ils s'étaient séparés. Et Pusha T est allé avec Kanye West. Kanye West l'a mis en avant et tout. Et après, ils se sont reformés parce qu'ils avaient fait un morceau dans l'album de Jesus Is King de Kanye West. Ils avaient refait un morceau. Mais Pusha T continuait sa carrière solo. Et là, il est revenu, en fait. No Malice. Mais maintenant, ils se sont rappelés Malice. Et ils ont fait un album qui est musicalement, qui fait plaisir au regard de la old school, mais un peu plus ouvert. Et qui est reproduit pas par Neptune, mais juste par Pharrell. Pharrell a fait les sons, certains refrains. Et est enregistré justement à Paris. Parce que vous savez que Pharrell, maintenant, il travaille à Paris, chez Louis Vuitton. Bah oui, maintenant, c'est chez lui, là-bas. Donc, il y a eu un reload où ils ont fait des défilés et tout. J'ai pas compris, ils ont rappé au Vatican. Bon, histoire de drug dealer au Vatican. Oui. Bon. L'album, franchement, il est bien. Mais moi qui comprends un peu l'anglais, je trouve que des fois, la magie entre le christianisme et le drug dealer, ça colle pas, quoi. Des fois, il y a des versets de la Bible et des fois, il y a des histoires de cuisine. Et tu sais très bien qu'ils cuisinent pas à manger quand ils parlent de cuisine. Ça, c'est un danger. Enfin, c'est un danger. C'est un mélange qui colle, qui va pas. Qui colle pas, ouais. C'est un mauvais témoignage, d'ailleurs. Et à la fin, le morceau, il s'appelle By the Grace of God, par la grâce de Dieu. Mélanger de drogue, Et il raconte qu'il y en a plein qui sont tombés, mais pas eux. C'est grâce à Dieu. Bon. Du coup, dans la musicalité, il est nickel. À part un moment, Pharrell, je sais pas pourquoi il a pris de l'autotune alors qu'il sait chanter. Bon, parenthèse. C'est pour le kiff, je pense. C'est un bon album, mais je suis un peu perturbé quand j'ai mis mes oreilles à comprendre l'anglais. Parce qu'au début, je l'écoutais comme ça, j'étais occupé. Et après, j'ai mis c'est bizarre. On le garde pas celui-là, alors. On le garde pas, lui. Non, pour le côté que je vous ai dit, non. Bon, à un moment, il y a un gars, il cite les versets de Jean 14, enfin je sais plus, et d'un coup, après l'autre, il parle de Queudreau. C'est la magie des US. Je me suis dit, bon. En France, ça passerait pas. En France, vraiment, je pense que. Moi, Flexi et moi, on partage la même foi, mais je pense pas qu'on pourrait se dire, pour revenir sur nos vies d'avant ou quoi, et prôner des textes autour de la drogue ou des femmes ou quoi. Ça fait partie d'un témoignage, mais je me dis que on serait plus cohérent. Voilà. Mais des fois, ils disent des bons trucs, mais mélangés à des trucs salaces, donc. Restons. Après, mon anglais, il est pas à 100%. Mais machin, mais dans ce que j'ai compris, c'est pas. Tu veux leur dire à Clips, tu veux qu'on leur envoie un message? Clips, je pense que je vais plutôt parler à Malice, comme. Pas à Malice. À No Malice ou à Malice? Je préférais No Malice. Il nous écoute, tu peux lui dire. Bon, en tout cas, les amis, sur tout ça là, sur tout ce qu'on vient de se dire.
on retient quand même que les anciens sont revenus forts. Quand même. Ah, ils sont revenus forts. Ils sont revenus forts. Ils m'ont fait plaisir, moi. Ah ouais. En plus, surtout qu'il y a un retour que j'ai entrevu. Je sais pas, est-ce que c'est juste un son ou est-ce qu'il y a un projet qui va arriver. C'est T.I. Et lui, puis il peut me. Ah, sérieux? Il arrive quand, lui? Je sais pas, j'ai vu un son de passer. travers. Il a sorti un single. J'ai vu et j'ai fait ah ouais. Tu sais que c'était mon gars, lui. Hein. Ah bah, dans les années 2000. Ah, il rappe bien. Et en plus, il est revenu dans les trucs années 2000. Exactement. Tu vas être content. Exactement. Bah, pour un light skin comme moi, c'était mon gars. Hein. C'était mon porte-étendard. Mais c'est sûr. Ah, c'est ça. Et c'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit. Ils ont fait des trends sur TikTok, Insta, où les gars, Exactement. ils écoutent TI, ils remettent la casquette de travers. Ah oui, mais ils ont forcé le truc. Ils ont forcé le truc. Il est trop tôt. Exactement, je suis sur le côté. Non, mais c'est incroyable. Mais on va l'attendre celui-là. Mais en tout cas, les gars, c'était un plaisir. Ouais. C'était bon, c'est toujours trop court. Mais on a plein d'autres projets sur la table. Donc, plein d'autres rendez-vous qui arrivent. Qui vont arriver. Il y a de quoi parler. Il y a vraiment du sujet. Maintenant, tout, c'est de réussir à faire tout concis. Là, c'est compliqué, ça. C'est une triste histoire. Compliqué, ça. Hein. C'est Des pipelettes compliqué. comme nous, c'est chaud. Ouais. Donc, mais tant mieux, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on aime. La culture et la culture. Et franchement, les gars, ça fait super plaisir. Ouais. Donc, on a été bien accompagnés. Donc, Flexi, CJ. Encore un grand merci. Puis de toute façon, dans tous les cas, on se merci retrouve. Merci à toi, frérot. Ah oui, parce qu'on a beaucoup de taf là. Il y a beaucoup de taf et je pense qu'on va revenir fort. Ouais. Donc un grand merci à Jérém qui était à la prod comme d'habitude. Hein. Et à Manu le frérot. Ah oui, on a un nouveau derrière la caméra. Mais la prochaine, tu seras sur le canapé. Hein. La prochaine, tu seras sur le canapé. Il y aura une spéciale pour toi. Ouais, un spécial pour toi. Ouais, c'est ça le prod. Ouais, il fait des prods en secret, mais on va en parler de ça aussi. On va en parler. Ça marche. En tout cas, ça fait un grand plaisir. Là, on va repartir avec un petit freestyle qui nous a concocté les deux magnifiques là, les deux fantastiques. Il y a un petit freestyle. On va se quitter là-dessus. En tout cas, ça fait un grand plaisir et en tout cas, très vite. À très vite. Yes. Allez, ciao. C'est direct. My only love. Ouais. CJ yo, c'est la ref yo. Sur Radio Vanille yo. Guess who's back under 3. Génération Big et Pac, le Big Mac qui rappe dans cette carte. J'ai vécu dans le 06, le 9-1, le 9-7. J'arrive avec une nouvelle recette. Faire plaisir à moi-même. J'emmène, je ramène les années 90. Rapport sur des mélodies. Je te dis et je redis, Jésus à la clé du paradis. J'ai un style de bandit avec des textes gentils. Entier, mais par entier, ma vie en chantier. Je préfère la chanter, c'est Flexi enchanté. De faire votre connaissance, pas besoin de reconnaissance. Juste l'aisance de rapper et de dire ce que je pense. Je rappe pour mon appel, j'apporte la bonne nouvelle. Urbain et le gospel, humain et le gosse fier. Avenir austère, faut s'y faire, on s'y perd. J'espère en le fils et le père, ouais. Holy love, got the thing you do. Ouais. Keep me splunk, keep me running back to you. Oh, I love when you talk to me. Oh God, baby God, oh you're my holy love. Passe à mon tas, plus de 35 heures. Les liasses, les faves ne font pas mon bonheur. Courir après l'argent, c'est comme se nourrir du regard des gens. Tu gagnes le monde, tu perds ton âme. Inonde les ondes, éteignant la flamme. Un bon serviteur, un mauvais maître. Un fond débiteur ne fait pas mon bien-être. Pas d'esclavage, l'usage est sage dans le partage du message. Combien pour $1? Kendrick Lamar, ça m'intrigue car j'astique ma part. C'est dérisoire de quantifier, c'est bien. Dans l'espoir, je suis entier sans rien. Besoin de moula pour vivre à ce point de là où je vise. Au-delà de tous ces vices, ma richesse, Jésus-Christ. Holy love, got the thing you do. Keep me strong, keep me running back to you. Who I love, when you talk to me. Hold on, you're my holy love. Tous les jours, je travaille dur à mes 16. Dans ma voiture, je représente ici sur Radio Mani. On prend le MIC, je m'appelle Flexi. Inaya, CJ, Manu à la caméra. Je représente ici, y a pas de jura. C'est de l'impro, je le fais comme un pro. J'envoie le tempo, je fais tourner au topo. Yo. Holy love, got the thing you do. It keep me splunk, keep me running back to you. And ooh, I love when you talk to me. Oh,
yo, Flexi, CJ, pour la ref. ok, yo, Pour la ref. So Radio Mani, yo, peace. Magnifique, top.